bonjour et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h. Vous allez passer 2 heures en compagnie de Perry Cochin, Philippe Vandel, Stéphane Poquelin et Pierre Bénichou. J'attaque tout de suite avec vous, Pierre, parce qu'il y a un email d'un auditeur, Stéphane Jonquet, qui vous a entendu dire, c'était très drôle d'ailleurs, que les Français étaient les seuls aux toilettes à ne pas se laver les mains après, quand ils étaient tout seuls aux toilettes. Oui, les hommes. Oui, les hommes, évidemment. Oui. Et alors l'auditeur dit, mais alors, comment il peut le savoir, puisqu'ils sont tout seuls aux toilettes? Sauf si lui le fait. Mais comment sait-il que les autres le font? Mais il peut cher auditeur, je déteste être piégé. Vous l'avez fait. Mais non, il peut... sur les sondages, t'as lu des trucs, t'es toujours au courant. Il parle des conversations dans les couloirs de Nouvelle Obs. Tu fais quoi, toi, dans les toilettes? Il discute avec Geoffrin. Ah, mais c'est intéressant. Parce que moi, j'ai fait un trou dans la porte de la toilette. Et pas comme les salopards qui matent l'intérieur des toilettes, je mate de l'intérieur vers l'extérieur. Voilà, maintenant on comprend mieux. Voilà. Donc, vous avez raison, les gens, quand ils ont l'impression qu'ils sont seuls, ne se lavent pas les mains, c'est ça? Oui, souvent, très souvent, on a l'impression que des gens qui sont... Voilà pourquoi j'ai remarqué ça. C'est la vraie réponse. C'est que les gens partent, dépassent le lavabo, et quand ils voient quelqu'un entrer, retournent sur leurs pas et vont se laver les mains. Voilà, ça c'est la bonne réponse. Et un autre truc qui fait dire ça aussi, c'est qu'il y a eu toute une étude qui a été faite sur les petites cacahuètes. Ah non, on va pas remettre ça, on raconte ça toutes les semaines. Ah pardon. Mais cette étude sur les cacahuètes, je sais pas qui l'a faite. Mais alors, le mec, s'il devait toucher à chaque fois qu'on en parle, il aurait des cacahuètes en or. Alors, mais c'est... Il y a que Perry Cochin qui croit que sur une radio comme Europe 1, entre 16h et 18h, on en a pas parlé 18 fois depuis un an. Non, mais Perry Cochin est spécialiste de tout, même des chiottes pour hommes. Mais non, mais des cacahuètes dans les bars, oui. Donc ça change tout. Qu'est-ce qu'elle disait, cette étude? Eh ben que les cacahuètes... Vous êtes tous formidables, m'écrit Chantal. Tous, sauf Poquelin. J'ai bien fait de venir. Je vous écoute tous les jours à mon bureau et croyez-moi, ça me détend. Mais lorsque j'entends parler Stéphane, elle vous appelle Stéphane comme, donc elle a une petite quand même estime pour lui, pour vous. J'en ai la chair de poule, tellement il est énervant. Ce n'est que critique dans sa bouche, rien de positif, alors avant, il ouvrait la bouche. Bon, parfois il y avait du positif. Là, maintenant, c'est fini. Je sais déjà ce qu'il va dire. Mais qu'il se taise ou qu'il s'abstienne, ce roi de la mauvaise foi. Mais les autres, vous pouvez continuer. Bon. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à Chantal pour essayer de vous réconcilier? Je pourrais lui dire quelque chose de positif, par exemple. Je trouve que son email est un peu court. Vous aimeriez en savoir plus? Voilà. Tenez, je vous donne son adresse. Vous pourrez lui répondre par Vandel. On va sûrement parler de la journée sans voiture aujourd'hui. Oui. D'autant que c'est les amis de Stéphane qui s'en occupent. Et Chantal a qu'à nous envoyer un email pour nous dire ce que Stéphane va dire. Ah, voilà, ça c'est pas bête ça. Qu'elle nous dise tout de suite quel est le discours de Stéphane sur la journée sans voiture. Voilà, et moi je ferai le discours de Stéphane en imitant sa voix. Parfait. Et toi tu feras la voix de Chantal pour répondre. Comme si un seul ça suffisait pas. Ouais. Sylvain m'écrit, ça fait maintenant 2 ans que j'écoute l'émission, qui m'amuse très souvent et me gonfle parfois. Surtout quand votre chroniqueuse bourgeoise donne des leçons à tout va. Je ne me souviens plus de son nom, mais c'est celle qui n'est pas belle et qui a inventé la tarte aux bonbons. Oh. Je me demande si ce serait pas vous. C'est certainement moi. Je suis 100%, 99% d'accord avec cet auditeur, sauf sur une chose. Elle est belle. Elle est très belle. Ben oui. Oh, merci. Elle est très belle et nous, 4 hommes ici, nous en crevons. Mais qu'est-ce qu'elle est gonflante. Tout ça des casse-couilles, c'est la plus belle, mais c'est la gagnante. Tout ça pour vous dire que j'apprécie énormément que l'émission soit en direct, parce que au moins, vous profitez de la débilité des pubs qui entrecoupent l'émission toutes les 10 minutes. Il a pas tort, hein, l'auditeur. À moins que vous n'ayez pas le son dans votre studio. Si, monsieur, nous aussi, depuis qu'on est en direct, on les entend, les pubs. Auquel cas, je vais finir par déménager mon bureau dans vos locaux si vous ne les entendez pas. Mais non, venez pas, monsieur, c'est pas la peine. Nous aussi, on entend Jacques Brel. Nous aussi, on entend Simone du groupe AXA et Monique de la banque Truc. C'est terrible, hein? Oui. Orange. Alors arrêtez, j'en dors pas la nuit. La nuit, je vois des Clio passer. J'entends Monsieur Citroën. C'est terrible, j'en peux plus. Moi, je me suis surpris à essayer de répéter. Je suis chez ce Serge. Et alors, est-ce que tu ce week-end dans ma cuisine comme un blaireau. Est-ce que tu y es arrivé au moins? Non, là, je me suis concentré. C'est-à-dire qu'on le voit même sur les affiches. Je suis chez Serge. Ah bon? Non, j'ai pas vu. Il y a des affiches partout. Non, mais non, attends, on n'a pas d'affiches dans le studio. Non, mais dans Paris, il y a même des affiches. C'est toi qui fais les publicités. Ah non, moi, je suis incapable. Dis-le, toi, tu y arrives? De quoi dire quoi, absolument. Je suis chez ce cher Serge. Je suis chez ce cher Serge. Wow. Oui. Ça, c'est...
Quand je pense qu'il a failli faire du théâtre, vous vous rendez compte. Après les élucubrations de Mme Cochin, m'écrit Lucien, si les nantis qui ont passé un mois chez les Grecs et une semaine à Ibiza comme elle pour voir un cow-boy qui bandait, se réunissaient pour s'occuper enfin de nos anciens, nos vieux, comme elle dirait, cela permettrait de soulager bien des misères. Et pendant ce temps, elle raconterait moins de conneries. Bon, enfin, monsieur, l'un n'empêche pas l'autre. On peut s'occuper de ses vieux. Et raconter des conneries. Et partir aussi à Ibiza voir des cow-boys. Mais quoi? Mais c'est vrai. Vous êtes occupé de vos vieux? Mais évidemment. Mais bien sûr. Votre arrière-grand-mère, vous lui avez ramené un cow-boy d'Ibiza? Non, mais d'autant plus il tombe mal parce que moi, dans mes traditions, on s'occupe énormément de ces vieux. Ça veut dire quoi dans mes traditions? Eh ben, mes origines orientales, etc. Eh bien, on s'occupe énormément de ces vieux. Ça, c'est vrai. Et les maisons de retraite n'existent pas. Et les vieux sont chez leurs enfants très souvent, ce qui n'arrange pas forcément tout le monde. Mais ils sont même à la maison jusqu'à leur dernier souffle. Donc, monsieur, c'est vrai, ne la ramenez pas. Chez vous, j'ai vu votre mère. Exact. Pardon? Sa mère est beaucoup mieux qu'elle. Ah oui, oui. Ouais. Elle fait, non, elle est moins bien. Même mourante, elle est mieux. Ouais. Arrêtez, ma Non, pauvre non, elle est bien, mais elle fait. Elle est de toute première Non, jeunesse, non. si elle nous Non, non, écoutait. non. Elle est aussi belle, mais elle fait plus jeune. Voilà. Ah non, chez nous, on rigole pas. Mais avec qu'est-ce qu'elle ça. est gonflante? Ça, Non, c'est elle a la- héréditaire. Elle a la coiffure gonflante, un peu. Comme ça. Elle prend des shampoings voluminateurs. Comment on dit? Volumateurs. Parce qu'elle le volumateurs. mérite bien, tu vois. Peut-on arrêter de nous diffuser la publicité pour le nouveau disque de Jacques Brel, me demande Christine. L'amour est mort. Chaque fois que je l'entends en voiture, je me dis que je vais finir par me jeter sur un platane. Le taux de suicide va largement augmenter au mois de septembre. Ce sera à cause de vous. La canicule au mois d'août, Jacques Brel en septembre, c'est trop. C'est pas faux, hein. On va pourrait essayer. changer la pub. J'ai rendez-vous avec les gens de la pub demain à Europe 1. On va essayer de faire les pubs nous-mêmes. Ah, ça c'est bien. Ça, c'est très drôle. Ça c'est vrai? Ah ben ça va être bien. Hein, ça. Pierre? Hein? Moi, je suis très très bon pour la pub. J'avais un copain sur qui j'avais fait un article qui travaillait à Publicis. Il avait trouvé des tas de pubs formidables. Et pour me faire gagner un peu d'argent, il m'avait invité en me disant, toi, t'as de la verve et tout ça, toutes choses réelles. De la verve, hein. De la verve. Et il m'avait invité pour faire un brainstorming, comme on dit, où chacun lance des idées. C'était sur un nouveau shampoing DOP. Et alors il disait, il faut trouver, alors il disait DOP, alors les gens disaient DOP chimique, DOP machin. Et moi je l'ai dit pendant les 2 heures du truc que DOP cheveux. Je trouvais rien du tout d'autre à dire que DOP cheveux pour un shampoing. Donc je suis nul pour la pub, mais pour vous faire plaisir, je m'y essayerai tout de même. Merci beaucoup. Je vous en prie, c'était important cette. Non, mais il s'agit anecdote pas de sur- les inventer. Il s'agit juste de les dire. Oui. On va pas nous demander de refaire le texte. Non, Ah, vous c'est con, j'aurais Ah, bien si. aimé, moi. Ah Si, non, on non, sait non. refaire le on texte. fera les deux, on fera Ah, les on deux. refera les textes aussi. Peut-être pas devrait dire cela parce que je pense pas qu'ils vont nous les confier. Je crois que cette affaire est mal engagée. Non, voici. Dop, cheveux. Moi, Déjà je les dirais plutôt, ventes. Je veux DOP, ça serait mieux quand même déjà, non? Hein? Ah oui. Ouais, Ah, Pierre, si cheveux, vous, cheveux DOP, si vous ah aviez oui. réfléchi, cheveux DOP. Ce serait un Allemand qui ferait de la pub, qui ferait on pourrait- cheveux DOP. Ah, c'est bon ça, Ça, oui, c'est tout de suite, oui, c'est oui. mieux, vous voyez, Je sais pas, non? on pourrait essayer DOP, le shampoing du Tour de France. Pourquoi Ah oui, oui, ah oui, 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 oui. Très bien, très bien. Ah, Valérie m'envoie une histoire qui plaira à Perry Cochin, me dit-elle. C'est une dame qui rentre chez le gynécologue, appelons les choses par leur mot, leur nom. bien. Elle se déshabille, le gynécologue se tourne vers sa patiente et une fois que celle-ci est confortablement installée, je vous décris pas la scène, il la regarde et il s'écrie effaré, oh, Madame, quel trou! Non. La dame, outrée par l'attitude du médecin, se rhabille et s'en va extrêmement vexée. Elle rentre chez un deuxième gynécologue, se déshabille, s'installe et entend le deuxième médecin s'écrier « Oh mon Dieu, quel trou! J'ai jamais vu ça !» Ça vous fait rire? Qu'est-ce qu'il y a? Non, ce que j'aime dans les histoires, C'est tellement elle plus- rentre chez elle, c'est toujours une histoire, c'est toujours raconté Le par des premier. enfants, les histoires. Comme si le gynécologue, c'était comme un bureau de tabac. Elle rentre chez un gynécologue, elle sort de là, elle rentre chez un autre gynécologue, comme s'il y avait des gynécologues partout. Or, un bon gynécologue, il y en a très peu. Elle rentre chez le troisième gynécologue. « Oh mon Dieu, quel trou !» fait le médecin. « C'est pas possible. » Elle rentre chez elle en courant, elle se précipite dans la salle de bain, se déshabille, prend le miroir, le pose par terre, se met au-dessus du miroir, écarte les jambes, et là son mari rentre dans la salle de bain et lui crie « Chérie, attention au trou !» Oh là là là. Ah oui. Ouh Ah là, là ça, là. C'était c'était- Valérie qui a envoyé cette blague pour vous, Perry. Alors, Dieu sait que je suis intelligent, mais j'ai pas compris. Il y a le miroir par terre. Ah, elle est bonne comme histoire. Il faut se situer le truc, vous voyez. Oui, bah, très très Oui, oui. bien. Non mais moi Très, je me très bien. demande ce qui a pu faire supposer à cette auditrice que Perry les grosses Cochin têtes étaient passées sur ouais, Europe. et que Perry Cochin goûtait ce genre d'humour.
Franchement, la preuve, j'ai pas rigolé. Hein. Je veux pas dire, mais excusez-nous. Peut-être que vous la connaissiez déjà. Peut-être même c'est vous qui me l'avez envoyée. Non, je vous assure que non. Mais bon, on va rire alors. Non, franchement. Non, je sais pas. C'est terrible. On est obligé de Si rire. vous saviez comme sa mère est charmante. Ah oui, c'est terrible ce que vous venez de faire. Votre rire Arrêtez. forcé. Bah oui, mais c'est terrible. La blague aussi est terrible. Bien sûr, d'accord, mais enfin c'est une blague qui vous Une autre. C'est une blague qui vous était adressée gentiment par une auditrice. Vous pourriez au moins avoir, je sais pas, un peu d'estime pour Que l'auditrice. leur connaissance Bon, du c'est ventre, gentil. si on peut dire. Ah, j'en ai pas d'autres. Écoutez, j'ai au moins ce mérite. J'avais pas le choix. C'est la seule blague qu'on a envoyée aujourd'hui. d'accord, ça, d'accord. Autrement, je vous en aurais envoyé une autre. Pensez bien. Mais peut-être que Pierre, vous en avez une dernière qui circule, non? Hein? Oh non, j'en ai une qui est tellement horrible que je... Allez, ah bah si. Alors oui. vous faites Non, pas je peux prier. pas. Ah si, Non, ah, je peux si. pas, je peux Ah pas. si. Vous faites pas prier. Allez, Pierre, enfin, Pierre. Ah si. Enfin, Pierre. Non, mais je croyais, puis tout d'un coup, j'ai un trou. Oh, quel trou. On se retrouve après la pub. Puis-je vous renseigner, monsieur l'extraterrestre? Vous venez certainement pour la nouvelle Toyota Yaris série limitée Stargate. Vous voulez voir le modèle essence ou turbo diesel? Oui, là, c'est la commande radio CD au volant. Oui, je vois que monsieur apprécie la musique. Jusqu'au 15 octobre, découvrez vous aussi la nouvelle Toyota Yaris série limitée Stargate à partir de 9 990 € seulement. Condition de l'offre Toyota au 0805 90 10 10. Innovation Lancôme. Ride réduite 76%. Résolution de Lancôme, c'est la révolution anti-ride intégrale. Résolution protège du photovieillissement, redonne de l'élasticité à votre peau et lutte en plus contre les milliers de crispations qui marquent votre visage. Résolution de Lancôme, prenez de bonnes résolutions. Résolution, votre meilleure résolution contre les rides. Lancôme. En ce moment, Lancôme vous offre un échantillon dans votre parfumerie. Bonjour jeune homme, quel est ton nom? Patrick, monsieur. Alors Patrick, tu aimerais connaître ta consommation d'électricité? Non, pourquoi? Tu déménages et tu veux souscrire un abonnement. Savoir combien consomment tes appareils électriques? Mais alors, que veux-tu, jeune Patrick? J'aimerais bien rencontrer des filles qui... Ah, pas sur ce site, jeune Patrick. Ici, tu es sur edf.fr. Mais si tu as besoin de mes services, tu sais où me trouver. Pour gérer facilement votre budget électricité, connectez-vous sur edf.fr. EDF, donner au monde l'énergie d'être meilleur. Question 19. Mon pneu avant est crevé. Je peux poser rapidement une rustine? Réponse A. Ne rouler que sur les roues arrière? Réponse B. Appeler la caisse d'épargne? Réponse C. Trouver assistance quand on en a besoin, c'est essentiel. La Caisse d'épargne vous propose l'assurance auto tout risque Formule 4 qui vous envoie quelqu'un pour changer votre roue partout en France. Du 15 septembre au 15 novembre 2003, bénéficiez d'une réduction de 10% sur la première année. Offre soumise à condition, renseignez-vous auprès de votre agence Caisse d'épargne. On va se gêner la suite toujours avec Pierre Bénichou, Perry Cochin, Philippe Vandel, Stéphane Coquelin. Déjà quelques réactions des auditeurs qui envoient des emails. Oui, déjà. Par exemple, pour vous, Vandel, c'est Gwenaël qui m'écrit « Bonjour, quelle surprise de constater qu'à 16h06, il y a donc maintenant déjà 13 minutes, c'est ça, il y a 13 minutes sur la webcam, Monsieur Vandel avait les deux mains rapprochées l'une de l'autre, je l'ai vu, comme s'il était en train de se rouler une cigarette. Alors, deux solutions. Ou il fume des cigarettes et c'est interdit dans un lieu privé, ou alors il va se prendre un PV pour usage de cannabis. Pas étonnant qu'il ne puisse pas aller chez ce cher Serge dans cet état. Troisième solution, la caméra est mal réglée. Je ne fume pas, je ne me roule pas de clope et je ne fume pas de joint, hélas. Ben voilà, donc J'avais les mains juste rapprochées parce qu'elles étaient rapprochées. Vous étiez en train de prier ou Non, quoi? je joue, pour tout raconter, je joue avec les petits tours de café en plastoc. Ben voilà, on sait tout. Grâce aux questions des auditeurs, c'est parfait. Continuez à envoyer vos questions sur europe1.fr. J'en ai une autre réaction. Vive Pocrin, dit Christophe. Il est contre l'auditrice qui a envoyé un email en début d'émission. Merci à l'évêque. Quand il critique... Quand il critique, c'est toujours frappé du sceau du bon sens. Stéphane, vous êtes drôle et intelligent, écrit Christophe. Vous voyez, merci, Christophe. C'est pour vous remonter le moral un peu avant l'émission. Moi, j'ai le moral remonté parce que j'ai devant les yeux des tas d'exemplaires de pif gadgets de l'époque. Pourquoi? Parce que sort actuellement en kiosque et en librairie un journal, enfin pas plus qu'un journal, un livre qui s'intitule La véritable histoire de Pif, par Richard Medioni, c'est chez Vaillant Collecteur. C'est vraiment un collecteur, c'est un livre pour tous ceux qui, quand ils étaient gosses, achetaient Pif et qui, peut-être aujourd'hui, voudraient raconter à leurs enfants ce qu'on pouvait trouver dans les Pif gadgets. C'était qu'il y a combien de temps, Pif? Monsieur Medioni, bonjour. Allô? Monsieur Medioni? Oui.
Bonjour. Vous m'entendez? Maintenant, je vous entends. Très bien. On a appris le téléphone en option à Europe 1. Alors, le premier numéro de Pif Gadget est sorti il y a 35 ans. Ouais. À peu près 35 ans. Et ça s'est terminé quand, cette histoire? Et l'histoire s'est terminée lamentablement aux alentours de 1993-94. À 93-94. Il y a 10 ans qu'on ne trouve plus Pif en kiosque. Voilà. Voilà pourquoi vous avez eu envie d'écrire ce livre? En fait, j'avais envie d'écrire ce livre parce que il n'y a jamais eu de livre sur le sujet. Et l'histoire de Pif Gadget est au moins aussi extraordinaire que l'étaient les histoires de bande dessinée dans Pif Gadget. Vous étiez un lecteur vous-même? Quel âge vous avez, monsieur Medioni? J'ai 57 ans. J'étais lecteur quand j'avais 10-12 ans. Et je suis rentré à 20 ans aux éditions Vaillant, qui était la maison d'édition qui a fait Pif Gadget. Et à ce moment-là, j'ai eu la chance extraordinaire d'arriver 1 an et demi à peu près avant la sortie du Pif Gadget. Et par conséquent de participer à tout le processus de conception du journal. Vandel? Ouais, alors moi j'étais abonné à Pif Gadget, je suis immense fan, donc j'ai lu ce bouquin avec plaisir, et surtout vous étiez là quand vous et l'équipe avez inventé le gadget. Exactement, c'est-à-dire on était là quand on a inventé le journal surtout, parce que ça a commencé par ça, il y avait une conception du journal toute particulière et qui était à l'époque révolutionnaire, et je suis parti, j'ai été rédacteur en chef, et je suis parti à la fin de 1973, c'est-à-dire au moment où se terminait la très grande époque de Pif Gadget. Avec le gadget. Avec le gadget. Alors moi je les ai, hein, les Pifs avec les vrais gadgets. On va revenir sur le bouquin dans un instant. Moi, ça me fascinait parce qu'il y avait des êtres vivants qu'on pouvait créer avec des petits morceaux d'herbe ou des trucs comme ça. Les Pifis, là je les ai. Le matériel qu'il vous faut pour donner la vie aux Pifis. Les Pifis, c'était quoi? Les petits poissons, c'était quoi? Alors, les Pifis, en fait, c'était des œufs d'un minuscule crustacé qui avait été pondu il y a des dizaines de milliers d'années. Voilà. Et on les trouvait au Grand Lac Salé de l'Utah. Mais ça, c'était des conneries. Maintenant, vous pouvez me le dire, j'ai grandi. C'était des conneries, ça. En fait, oui, c'était une mycose. Non, c'était des vrais œufs. Et on en trouve en France à présent. C'est vrai? Oui. Non. On en trouve en France. Non, à l'époque, vous vous moquez de moi, vous vous moquez de moi. On est parti là-bas. Moi, je suis sûr que c'est vrai. Je suis sûr que c'est vrai. Par contre, dans ma collection, il manque les petits pois sauteurs. Vous les avez toujours ou pas? Les petits pois sauteurs. Vous les avez pas, les pois sauteurs? Ah non, j'ai pas les pois sauteurs, je les ai perdus. Attendez, ça, mais ils sont morts, moi, les miens. Moi, je les avais. Ça, c'est les graines de sensitive Mimosa pudica. C'est quoi, ça? Oui, c'était des plantes. Alors, ce qui est phénoménal... Attendez, laissez répondre, monsieur. C'était des plantes. Il suffisait de les arroser, d'arroser les graines, pousser des plantes, et lorsqu'on approchait la main, par exemple, eh bien, la plante reculait. C'était une plante qui était sensible à la présence humaine. Allez, voilà, je les ai, les pois sauteurs du Mexique. Regardez. Ils sont là. Il fallait les mettre dans une petite boîte d'allumettes avec du coton sous le radiateur. Oui. Je me souviens bien, hein. C'est comme ça qu'ils sautaient le plus. Voilà, on les entendait sauter. Et ma mère, elle en a fait des lentilles un jour, c'était terrible. Elle a eu tort, parce qu'à l'intérieur se trouvait une larve. Ah bon? Oui. Il y a un cœur qui bat à l'intérieur? Voilà, à l'intérieur, ce n'était pas un cœur qui battait, mais c'était une espèce de petite larve qui avait été emprisonnée dans le pois qui ressemble à une espèce de noisette. Oui. Et c'est cette larve qui, en sautant, en essayant de se libérer, crée le phénomène. Donc quand on a le pois sauteur dans la main, il saute. Le pois sauteur du Mexique, c'est pas beau ça? Et c'est au Mexique qu'on les a trouvés. Pierre, chacun sait que Pif Gadget, c'était des publications du Parti communiste français. Oui, ça avait des liens assez étroits. Ça avait des liens assez étroits. C'est peut-être pour ça. C'est peut-être pour ça. Ça avait des liens assez étroits, c'est joli. Non, c'était un journal communiste. On lit toujours Pif, d'ailleurs. Ce qui est tout à fait, je veux dire, ce qui n'est pas du tout péjoratif dans la bouche. Cela dit, comment est-ce que vous aviez toute liberté pour créer des choses quand même qui étaient pas tellement en rapport avec la politique biologique de l'Union soviétique à l'époque? Bon, on n'avait pas de rapport. Qu'est-ce qu'il disait de ça, Lysenko? On n'avait pas de rapport avec l'Union soviétique et je vais vous étonner, nous étions interdits en Union soviétique à l'époque. Oui, c'était à cause des aventures de Raon, parce qu'il se baladait souvent tout nu. C'était surtout à cause des aventures de Teddy Ted, qui était un cow-boy, et ils n'aimaient pas les Américains, ils n'aimaient pas les cow-boys. Est-ce qu'on peut expliquer l'origine? Parce que je vais faire un aveu. Je n'ai jamais lu ou acheté un Pif Gadget. Jamais. J'en ai toujours entendu parler. Vous êtes trop jeune, peut-être. Oui, mais non, pas du tout. Probablement, ou alors j'ai appris à lire il y a 5 ans et donc c'est pour ça. Mais non, mais sérieusement, je n'ai jamais ni acheté ni vu les gadgets dont vous parlez. J'en ai entendu parler. Souvent, les gens disent attends, tu l'as trouvé dans Pif Gadget. Mais Perry, c'était quand même un peu un journal pour les pauvres. Non, mais non, ouais. Et je comprends maintenant. Regardez. Probablement.
Regardez, c'est génial, là, il y a un appareil photo à monter soi-même, et il marchait l'appareil photo. Mais d'où c'est venu cette idée? Moi, je l'avais, les photos étaient floues, mais ça marchait, c'était magique. Mais elle est venue d'où cette idée de mettre des gadgets dans chaque numéro comme ça? En fait, c'est venu comme ça. On avait préparé la nouvelle formule du journal qui était vraiment révolutionnaire dans la mesure où pour la première fois on abandonnait les récits à suivre en bande dessinée et où l'on mettait... Tout était en récit complet. Oui. Les histoires se terminaient chaque semaine. Voilà, c'est ça qui était fort par rapport aux autres, par rapport à Mickey ou à Spirou. C'est t'avais ton pif et t'allais au bout, t'avais tout lu. Mais comme une BD en fait. Oui, comme mais quand t'achetais ça n'existait Tintin pas. ou Astérix. Non, il fallait attendre la semaine pour suivante. les pauvres d'ailleurs, parce qu'on pouvait très bien rester 3 semaines sans acheter Pif Gadget. Ouais. Voilà. Et on s'occupait avec le gadget pendant les 3 semaines où on n'achetait pas le truc. Par exemple, tenez avec là, regardez, j'ai un Non mais c'était juste un mot pour dire, c'était un phénomène. Pardonne-moi Laurent, c'était un phénomène de société. Ça vendait 500 000 par semaine, ce qui est énorme. Et par exemple les poissoteurs, 1 200 000 Pif Gadget vendus en France. C'était un phénomène de 200 000 poissoteurs vendus. Non, en plus il y avait 5 poissoteurs, 6 millions de poissoteurs en France, puisqu'il y en avait 5 par. Pendant une semaine ou après on pouvait les trouver et se réapprovisionner? Non, après c'était terminé. Une après. semaine, ouais. barre. 1 200 000, c'est énorme. Ah, des gros coups, oui. J'ai le sous-marin à carburant inoffensif là. Oui, c'était un sous-marin à réaction. C'est ça que les communistes n'ont pas voulu. Non mais c'est génial. Moi j'ai lu le bouquin. Non mais en fait vous avez été détrôné par les trucs en chocolat là, les comment ça s'appelle les Kinder Surprise. Les Kinder Surprise exactement. Mais ça se lit beaucoup moins bien. Ouais. Il y a une petite histoire dans le Kinder Surprise, tu peux la lire. Non, mais il y avait quelque chose. Pourquoi je dis que c'est communiste et que c'est quand même pas innocent, si on peut dire, c'est qu'il y avait quand même une recherche d'éducation. C'est-à-dire que les gosses qui faisaient des trucs de poissoteurs, c'était des travaux pratiques un peu scientifiques, ça leur donnait le goût de l'étude, le goût de la recherche. C'était pas tout à fait comme les vous-même votre cocktail Molotov. Un dernier mot sur le livre, Vandel, puisque vous l'avez lu. Oui, quelque chose qui m'a vraiment frappé. Vous racontez en 68, donc quand le PIF doit démarrer à l'automne 68, et en mai se passent les événements qui va se passer, et vous êtes allé manifester la petite rédaction sous une banderole PIF. Oui, on était révolutionnaires à tout point de vue, c'est-à-dire qu'à la fois pour faire un nouveau journal, et puis pour créer le gadget, et puis aussi pour manifester avec les autres journalistes à l'époque. Je rappellerai que dans PIF, on lisait aussi quelques héros bien connus comme le Docteur Justice, Corto Maltese, Guéluron, le concombre masqué, Raon, évidemment, avec son collier. Ça aussi, ça avait été un gadget, le collier. Qui va devenir un film. Les pionniers de l'espérance, Corinne et Jeannot, La jungle en folie. Vous oubliez Placide et Museau quand même aussi. Pifou. Vous n'avez pas oublié Gottlieb. Ah, Gottlieb, évidemment. Guéluron, c'était Guéluron. Il y avait Tabary. Tabary aussi. Qui fait Is No Good après. Et Ludovic, les enquêtes de Ludo. Oh, j'adorais les enquêtes. Il y en a une dans le livre. Il y avait même un mensuel, après, c'est devenu un mensuel, les enquêtes de Ludo, hein. Exactement, 1972. Je m'en souviens. Voilà. C'était mon enfant! Ben, monsieur, on vous remercie. PIF, en récit complet, la véritable histoire des origines à 1973, chez Vaillant Collecteur, Richard Medioni. Merci. Je vous en prie. Au revoir. Et si vous posiez vos questions à Monsieur Paul, conseiller financier à la Poste? Bonjour, je m'appelle Inès, j'ai 28 ans et j'ai un peu de mal avec les cartes bancaires. Il y en a tellement, je sais pas trop laquelle choisir. C'est vrai qu'à la Poste, on ne manque pas de choix, mais c'est simple. Chaque carte a ses propres atouts. Vous la choisissez à débit média ou différé ou avec des services qui facilitent vos voyages. Il y a aussi Adesio, une carte Eurocard Mastercard qui récompense votre fidélité et vous fait bénéficier de nombreuses réductions, même sur sa propre cotisation. Est-ce clair, Inès? C'est limpide, Monsieur Paul, limpide. C'est parti. Bon, on y va, la table est réservée. Ah oui. Mais je repartirais bien faire un petit tour, moi, avant. X-Trail, le compact de la gamme 4x4 Nissan. En ce moment, on bénéficie de la reprise Argus plus 1 500 € pour l'achat d'un X-Trail neuf. Offre valable jusqu'au 31 octobre 2003, à voir conditions chez les concessionnaires Nissan participants ou sur nissan.fr. En ce moment, pour la foire au vin, retrouvons le sommelier Auchan. Si nous avons des vins à découvrir à moins de 5 €. Mais oui, bien sûr, nous en avons des dizaines, et des vins de tous les terroirs. Tenez, vous connaissez les vins d'Alsace, une région riche en cépages et appellations variées? Eh bien, voici un vin d'Alsace AOC Riesling, grande réserve 2002, à seulement 4,55 € la bouteille, moins de 30 francs. Un vrai prix découverte. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. La vie, la vraie. Auchan.
Foie gras doigt frais, foie gras doigt frais, foie gras doigt frais. Non, foie gras doigt frais, foie gras doigt frais, fragois frais. Foie gras doigt frais. Voilà. Entraînez-vous. Vous parlerez bientôt sans compter. Avec les forfaits Orange Pro Infini, vos appels sont illimités le soir et le week-end vers Orange FX. C'est l'occasion de découvrir dans votre agence France Télécom le nouveau mobile Sony Ericsson T610 avec appareil photo. Les forfaits Infini, une série limitée valable jusqu'au 15 octobre 2003. Voir conditions dans votre agence France Télécom. Il y en a forcément une près de chez vous. Orange de France Télécom. MAF Professionnel présente Histoire d'entreprise. Dimanche, je passe à mon cabinet inondé. Alors tout de suite, j'appelle mon assureur. Et évidemment, je tombe sur un répondeur. Bienvenue, pour écouter notre musique d'attente, tapez 1. Pour connaître nos horaires d'ouverture, tapez 2. Pour réécouter ce message, tapez 3. Alors je fais quoi, moi ? Avec le contrat sécurité pro de MAF Professionnel, vous bénéficiez d'une assistance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Informations et conditions dans les agences MAF. MAF, chercheurs en vie meilleure. Foie gras, doigt frais, foie gras, doigt frais, foie gras, doigt frais. Vous voyez, nous aussi, on sait le dire. Vandel, Cochin, Bénichou, Poprin. On va se gêner la suite. C'est une journée sans voiture, vous l'avez constaté dans Paris. J'en ai vu quelques-unes quand même. Oui, la mienne déjà. La vôtre par exemple. Vous êtes venu en voiture à Europe ? Moi je suis venu en voiture, j'ai circulé depuis ce matin en voiture. D'ailleurs, s'ils pouvaient faire ça tous les jours, on circule super bien. Je dois dire que... Mais franchement, ça m'arrange. Qu'est-ce que t'as fait ? T'as mis une croix pour faire croire que t'étais une ambulance ? Non, rien, j'ai pris les gens quand ils la voient dedans savent que c'est une ambulance. Qu'il y a une urgence. Ouais. Non, j'ai dû raconter un char ou deux, c'est vrai, pour pouvoir passer dans certaines rues qui étaient bloquées, pour pouvoir traverser la Seine. Qu'est-ce que vous appelez raconter un char ? Un mensonge. C'est un mot. C'est ça, c'est un mot. Dire à l'agent de police, s'il vous plaît, je vous assure, je vais me garer dans l'immeuble qui est juste là à droite. Je vais me garer dans l'immeuble. Déjà, il est con, l'agent de police. Dans le parking de l'immeuble. Ah, très bien. Voilà. Mais vous êtes sûr, vous avez un papier pour me le prouver? Mais non, je vous assure, j'ai pas. Bon, ok, allez-y. Bon, d'accord, allez-y. Et puis une deuxième, c'était du genre, mais je vous assure, je suis obligée d'aller tout droit là, je peux pas aller là. Bon, bref. Et je suis passée rive droite, et là, rive droite, ça circulait super bien partout. C'est vrai? Oui. Ah oui, c'est très agréable. Ah non, mais vraiment, impeccable. Moi, j'étais à vélo. J'étais à vélo, mais c'est très agréable. Il y a très peu de voitures, et il y a 2-3 petites belles nanas en smart. Qu'est-ce que t'as comme voiture? Une smart, bien vu. Mais moi, le jour les journées sans voiture, j'ai une smart, et j'ai fait un trou. Au sol, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que je roule avec ma voiture et dès que je vois un flic, hop, je passe mes jambes, je la prends sous les bras et je marche. Il y a qu'avec la Smart qu'on peut faire ça. Non, mais cela étant dit, si on doit donner un avis sur cette journée sans voiture, non, c'est pas la peine. Si je veux le donner, mon avis, eh bien, je trouve ça complètement con. Je suis désolée Stéphane, je suis sûre que tu vas dire l'inverse, parce que j'aimerais bien que ça se produise beaucoup plus souvent et qu'on trouve des solutions plus radical, c'est-à-dire qu'on nous dise, voilà, toute l'année, eh bien, vous ne roulerez plus qu'un jour sur deux, voiture paire, voiture impaire ou des conneries comme ça. Je suis pour. Bah oui, d'autant que j'ai 3 voitures, tous les numéros. Bien sûr. Mais non, mais regardez là, elle fait oui. Non, mais on s'organise à ce moment-là. Après, si jamais ils font tous les chiffres, j'en achèterai 10. Oui. Mais c'est ce qui s'est passé réellement dans les pays où l'expérience a été tentée. Ils se sont rendus compte que ça favorisait les ménages aisés. Ah voilà. Exactement, qu'il y avait 2 voitures et une paire, une impaire. Non, mais c'est faux, archi faux. Aux États-Unis, ils ont fait un système de covoiturage et ça marche très bien. Mais tu peux pas comparer les États-Unis où les villes ont été construites au 19e siècle, ou à l'époque où on pensait qu'il allait y avoir des voitures, au 20e, avec l'Europe où il y a les centres historiques. Les États-Unis, c'est incomparable. Les États-Unis se sont quand même construits autour de la voiture. Exactement. C'est d'accord, mais ça ne change rien. Ces réglementations, ça change beaucoup. Mais non, ces réglementations ont été mises en vigueur il y a à peine 6 ou 7 ans. Par exemple, à Washington, tous les gens qui viennent de l'extérieur de la ville doivent être à 2 ou 3 dans la voiture pour pouvoir passer sur l'autoroute. Sinon, ils sont obligés de prendre la nationale. Et donc, Pierre. Ça rend la circulation. Je sais pas combien vous êtes dans la bagnole, mais il faudrait que vous soyez beaucoup pour me mettre en vigueur. Je vous dire. Et un type, en tout cas, lui, il a joué de la flûte au volant. Et justement, c'est ce que je dis. Oui, ça lui a coûté cher. C'est un Salzbourgeois, donc il habite Salzbourg. Un Salzbourgeois comme elle. Quelle bande. Quelqu'un qui habite Salzbourg. Bon, d'accord. Il a été arrêté, c'est un Allemand, donc il a été arrêté la semaine dernière sur une autoroute allemande, puisque il roulait à 130 km/h en jouant de la flûte des 2 mains.
pour se décrisper les phalanges. Non. A-t-il dit. Alors, on va me dire, c'est pas possible, on peut pas. Si, la flûte traversière de côté. Non, oui, mais seulement pour traverser en tant que piéton. Tu peux pas traverser avec une Mais non, il tient le volant avec les genoux. Exactement. Il avait reculé son siège pour pouvoir piloter son volant avec les genoux. Voilà. Mais moi, je le fais quand je me maquille. Ça, je te vois bien. Jamais à 130. Quand vous faites de la flûte, je te vois bien jouer de la flûte au volant. Non, quand je me maquille, par exemple, dans mon rétroviseur, je me maquille. Ah non, pardon, j'ai pas compris, d'accord. Au volant et que j'ai besoin de regarder le rétroviseur, etc. Eh bien, je peux conduire avec. Parce que vous vous maquillez au volant dans le rétro, en plus qui est sur le côté. Non, le rétro qui est. Non, le rétro. Attends, il y a un truc que je comprends pas. Moi, quand je veux maquiller aussi, je recule mon siège. Vas-y, dis-moi. Tu te maquilles au feu. Tu te maquilles pas en roulant. En roulant. Dans la voiture. Elle se maquille plutôt au rouge à lèvres. Elle se maquille en roulant parce qu'elle veut qu'on la regarde au feu, donc. Eh ben voilà, c'est ça. Exact. Non, quand je suis pressée, ça va aussi en. Quand je roule, oui, bien sûr. Et vous faites aussi les yeux, là, quoi. Mais c'est que les yeux qui posent problème, en fait, parce que le mascara, vous l'ouvrez en deux, vous avez dans la main gauche. C'est quoi le mascara? Mascara, c'est la ville natale de mes cousins, Mascara. Mascara, c'est pas loin d'Oran, c'est une ville charmante où il y a du très bon vin. Et je vous signale, le meilleur, c'était l'Ali de Jara. Il y en avait un autre qui s'appelait Saint-Éclose, qui était très bon. Ça, parce que vraiment. Mascara. Mascara, c'est ce qui maquille les cils. Ah, c'est ça. C'est le produit. On disait, ça s'appelait le Rimmel avant. Maintenant, ils disent du mascara. On disait du Rimmel. Parce que l'autre jour, on m'a offert tout un truc pour le maquillage, pour la télé. Oh, ça ne va pas, ça ne va pas. Du mascara. Mais je savais pas ce que c'était le mascara, puis j'avais vu que c'était pour les yeux. Alors je sors le truc, j'en m'en mets sur les doigts, puis tu fais ça sur les yeux, j'étais tout noir comme un charbonnier. Ah, mais non, ça devait être du col, ça n'a rien à voir. Qu'est-ce que c'est que du col? Du col, c'est un truc qu'on met sur les chemises, là. C'est une sorte de pâte noire qu'on étale pour se maquiller. Oui. Je vous admire, mesdames. Vous maquiller en voiture, faut quand même y arriver. Faut le faire. Non, mais faut être dingue. On va recevoir 300 emails parce que quand même en roulant. Donc en plus tu regardes. J'ai pas dit que c'était bien. Hein. Tu regardes ni la route, tu regardes ni devant ni derrière. C'est vrai. Si le rétroviseur, normalement, il sert à regarder derrière. Non, la force du truc, c'est d'avoir un œil viré sur le rétro et un œil sur la route. Ah, d'ailleurs, Sartre arrivait à le faire très bien. Dalida, toujours très bien maquillée. Voilà. Et en plus, vous conduisez avec les genoux. Chacun Voilà. ses références. Vous, c'est Sartre, moi, c'est Dalida, ta gueule. Qu'est-ce que vous voulez? Moi, c'est Orlando qui me l'a raconté. Vous, c'est Simone de Beauvoir. Chacun son truc. C'est aussi Orlando qui t'a offert le nécessaire à maquillage aussi. Non. Oh non, moi, j'aurais pas dit ça, c'est dégueulasse. Bon, d'accord. D'abord, tiens, vous maquillez, vous, Vandel, je suis sûr. Toujours. Ah, voilà. Toujours. Je me fais le maillot aussi pour venir. Sur mon vélo. C'est un peu difficile quand même. Mais... Vous faites le maillot dans la voiture, Perry? Non. Bon, non, d'abord, je me fais pas le maillot et ensuite, c'est pas très intéressant, franchement. Non. Ah bon? Là, on a lancé un sujet, là. C'est-à-dire. Mais comment se fait-il? Mais enfin, Parce écoutez, que dans ces traditions, ça ne se fait pas. Ah si, au contraire, alors là c'est le comble. Ah oui, Dans les évidemment, c'est pour ça traditions, que chez je les tends une orientaux, perche, si on doit parler d'eux, justement. mais ils sont malades, ils épilent tout, ils enlèvent les poils, il n'y a pas un poil qui dépasse, c'est l'hystérie. Alors, donc tu déranges à tes traditions. Oui, parce que moi je suis pour... Et les hommes aussi le Je suis font, pour le naturisme. Plus à poil sur les testicules. Ah oui, absolument, c'est vrai. Ah, voilà. Ça Je l'ai s'appelle se vu. faire les œufs maillots. Tu l'as vu? Non, mais c'est vrai. On se retrouve après la pub. Le pneumocoque, le connaissez-vous? Lui connaît votre enfant. Le pneumocoque est la première cause de méningite bactérienne chez les moins de 2 ans. Parlez-en à votre médecin. Ceci est un message de la Société française de pédiatrie. Bon, t'es prêt? On enregistre. Bien sûr. Alors aujourd'hui, c'est une pub pour les pneus moto Bridgestone. Génial. J'adore la moto. Je dis quoi? Eh ben, tu dis que Bridgestone équipe en première monte 9 motos sur les 10 meilleures ventes en France. 9 sur 10? Alors là, je prends ma plus belle voix. Je crois que t'as compris l'idée. Vous aussi, vous pouvez rouler en Bridgestone. La mort est une maladie dont on peut guérir. Les mystères d'Osiris, c'est le chef-d'œuvre de Christian Jacques. Avec les mystères d'Osiris, partez au cœur de l'Égypte éternelle, à la recherche du plus fabuleux des secrets, celui de la résurrection. Intrigue, tempête, poursuite dans le désert, trahison des hommes et miracles des dieux, les mystères d'Osiris de Christian Jacques, un suspense étourdissant, un livre XO. XO, lire pour le plaisir. Avec les mystères d'Osiris, en cadeau, un album en couleur. Fraises, pêches, cerises, c'est toujours les mêmes variétés avec les produits laitiers. Envie de changement? Palfine délicieuse, c'est 0,8%. Chocolat
Delicioso de Danone, recette stracciatella. Découvrez aussi le nouveau taille fine Delicioso, poire éclat d'amande. On va se gêner toujours avec Perry Cochin, Pierre Bénichou, Philippe Vandel et Stéphane Faucrin. Pardon Perry, j'ai été obligé de vous interrompre pour envoyer la publicité, mais vous voulez nous raconter les coutumes orientales? Non, on parlait de couilles épilées il y a 2 secondes et les enfants sont sortis de la cour de récréation. C'est vous qui avez parlé de je sais pas quoi mayonnaise. Ah bah œuf mayo pour un gosse, c'est un œuf mayo, c'est pas autre chose. C'est vrai, œuf mayo. Alors donc on parlait d'œuf mayo et il est vrai que j'ai constaté à ma grande stupeur, je dois dire, cet été quand j'étais à un moment pendant mes vacances, j'ai fait un petit passage par le Cap d'Agde et là tu m'étonnes. Attends, moi je sais qu'est-ce qu'il y a au Cap d'Agde. Non, alors attends. Qu'est-ce que c'est? J'ai fait un petit passage. Elle a fait le grand circuit, hein. Non, mais elle a fait le... Oui. Non, j'étais en tournée gastronomique avec mon mari. Et t'en as bouffé des œufs maillots. Et donc, non, mais... Nous sommes arrêtés à Lyon dans un magnifique restaurant. Ensuite, nous étions à Avignon dans un sublime hôtel-restaurant, etc. Voilà. Et puis alors là, on arrive au Cap d'Agde et là, c'était effectivement tu sais pas ce qui est arrivé, elle l'a écrit à sa copine. Chère Gladys, nous arrivons au Cap d'Agde. Figure-toi, tu me croiras jamais, j'avais oublié ma valise. Alors. Et donc là, c'était l'étape, je dois dire, saucisse moule, pour être clair. Cette émission est quelque chose d'étonnant. Donc, et donc, attendez, ça va, les enfants, ils pensent que... oui, les œufs maillots, c'est ça. Et donc là, j'étais franchement, hallucinée de voir que tout le monde, hommes, femmes, jeunes, vieux, était épilé jusqu'au dernier petit poil. C'est quand même surprenant. Je pensais que les naturistes étaient plutôt des gens qui laissaient pousser leurs poils et vivaient de manière naturelle, justement. Et c'était tout l'inverse, ce que j'ai découvert là. Vous y alliez pour un reportage ou juste pour le plaisir? Je sais pas ce qu'il faut que je réponde. Non, juste pour le plaisir, découvrir un endroit que je ne connaissais pas, parce que je suis curieuse de tout. Ou découvrir un endroit que tu ne connaissais pas, parce que je suis quand même la seule personne de tous les témoignages que j'ai eus sur le Cap d'Agde qui affirme que les gens ne sont pas à poil là-bas. C'est la seule. Ils étaient tous à poil et mais sans poil. Mais sans poil, voilà. Non, mais il faut dire un truc quand même important. C'est que on rigole tous, on est là à déconner sur ce sujet, sur les naturistes qui sont dans ce camp qui est le plus grand camp d'Europe. Non, c'est pas très grave du tout, mais simplement il y avait un truc qui ressort de tout ça, c'est qu'il y avait une ambiance de bonheur et de bien-être dans cet endroit que je n'ai jamais vu nulle part ailleurs. Sûr, quand on aime ça, on aime ça. Non, mais attends, Perry, je pense juste à une chose. Oui. C'est donc tu étais la seule à ne pas être lisse, si j'ose dire. Il devait te donc il a dû te faire repérer quand même. Donc, messieurs, dames, si vous êtes au Cap d'Agde, si vous avez des photos et que vous avez un email. Il l'avait surnommé 14-18 là-bas. Oh la poilue, non mais c'est vrai. Oh là là. Non, j'avais... Ah non. Non, j'avais mis un petit paréo. C'est vous qui me mettez sur la voie. Mais certes, cher. Vous aviez mis un paréo. Oui, j'avais mis un petit paréo. Mais c'est pas du jeu, ça. Ah si, il y en a qui sont... Tout le monde n'est pas complètement... Ah bon. Bon, il y avait beaucoup d'hommes quand même nus, avec juste une petite banane autour de la taille. C'est assez surprenant. C'est assez surprenant, je dois dire. C'est pour les 4 heures. Voilà. Mais c'est sa définition. Très réac, mais paréo. Mais alors, et le soir, parce que le soir, il paraît que c'est très chaud. Alors donc la journée, il faut savoir que c'est pas chaud du tout. C'est très familial. Il y a des jeunes, des enfants en famille, avec les grands-parents. Tout le monde se promène, tout le monde est nu, il faut le savoir. Mais comment on se baigne si c'est pas chaud? Non, mais ce n'est pas une ambiance dite de dépravation. Et alors, passé 20 heures, là, ça devient boucher les oreilles des enfants, mais Baseland. Sérieusement, c'est hallucinant. Oui, hallucinant. La mairie du Cap d'Agde est en train de nous contacter. Non, allô, Baseland, nous parlons de Baseland. Le maire de Baseland, bonjour. Non, mais il y a une très grosse polémique à ce sujet, parce que du coup, je me suis un peu renseignée. Et j'ai fait les choses bien quand même. Mais on l'a surnommé la nouvelle Baseland là-bas. Non, et donc d'abord, j'ai visité tous les lieux pour être au courant, pour pouvoir en parler, en parler librement. C'est ce qu'on appelle la conscience professionnelle, ça. Bah voilà.
Et ensuite, il y a une vraie polémique autour de ce sujet, puisque les échangistes, puisqu'on les appelle comme ça, qui vont au Cap d'Agde pour la nuit surtout, ils sont pas très appréciés finalement, mais en même temps, ils font tourner le commerce. Du pays. Ils font tourner, c'est le cas de le dire. Le commerce du pays, et donc ça pose un vrai problème à ceux qui ne sont pas contents de les avoir là. Évidemment. Bref. Enfin, je me suis bien marrée, il faut dire. Et votre mari, c'est avec lui que vous êtes revenu ou un autre? Ah bah évidemment, avec mon mari, toujours. Oui, mon mari, on s'est bien marré, on a rigolé, on a rencontré des gens très sympas. Et je les salue d'ailleurs. Comment ils s'appellent? On va leur parler. Je me rappelle plus. Mais Catou et Robert, comment ils s'appellent? Donne-nous une liste de prénoms. Non, mais un truc comme ça, oui. J'imagine le couple. Ne nous en dites pas trop, c'est votre vie privée, cher Perry. Et on sait combien vous y tenez. Mais. Elle est d'une pudeur, cette Perry, c'est dingue. Mais j'ai rien à cacher. Est-ce que votre couple s'est fait draguer par d'autres couples? Honnêtement, oui. Ah oui, c'est vrai, vraiment? Oui, il y a des gens qui vous branchent, mais ils sont très cool, très sympas. Ah oui. Mais oui, vous rigolez 2 minutes, vous discutez, on a bu des verres et voilà, et on est rentré. Ils cherchent un point commun. Vous savez que c'est pas du tout un truc de Baseland comme on croit et tout. C'est chercher un point commun. Ça me rappelle une histoire quand je pensais qu'on allait parler d'Alstom. Mais non, mais eux aussi ça me rappelle l'histoire qu'on racontait quand j'étais en classe. C'est un garçon qui a un peu moins de succès que ses copains, il est un peu moins déluré comme ça. Alors il dit à ses potes, mais moi si je vais dans une surboom, mais personne me regardera, mais les filles elles me parlent jamais. Alors il y a son pote qui lui dit, mais écoute, elles viennent là pour ça. Alors il dit, ah bon? Il dit, mais comment faire? Il dit, tu commences une conversation, puis dès que tu trouves un point commun, pof, ça y est, elles partent avec toi, tu fais ce que tu veux. Alors il dit, ah bon, tu crois? Il dit, mais oui. Il dit, mais n'importe quoi. Il dit, n'importe quoi, tu trouves un point commun. Alors il dit, ah bon, je crois que j'ai compris. Il arrive vers une fille ravissante, il dit, vous connaissez le Canada? Alors elle dit non, il dit, moi non plus, on baise. Faites voir votre bracelet, madame. Oui, c'est là-bas. Mais c'est le petit bassin? À ce prix-là, vous avez déjà un vestiaire. Vous ne pensez pas que vous allez avoir accès au bassin olympique? Pourquoi on devrait toujours avoir moins bien quand on paye moins cher? Avec les tarifs Évasion 30 d'Air France, Paris-Strasbourg est à 45 €, aller simple. Tarif TTC soumis à conditions, disponible en aller-retour uniquement. Achetez votre billet au moins 30 jours avant votre départ. Contactez votre agence de voyage ou Air France au 0820 820 820 12 centimes la minute ou airfrance.fr. Air France, faire du ciel le plus bel endroit de la Terre. En ce moment, pour la foire au vin, retrouvons le sommelier Auchan. Si nous avons des grands crus, mais bien sûr nous avons des grands crus, et même les plus grands Bordeaux. Tenez, cette robe Grenat, ce bouquet puissant de fruits noirs confits, ces tanins intenses, c'est un Château Armance 2001 Saint-Émilion Grand Cru. Et vous avez vu cette étiquette, il ne coûte que 15,85 €, moins de 105 francs, une affaire exceptionnelle. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. La vie, la vraie. Auchan. Ça, c'était l'Internet de Sophie. Mais tout a changé avec le haut débit de Club Internet. Avec 1 mois d'abonnement offert et plein d'autres avantages. C'est pour ça que l'Internet de Sophie est aussi gai. Jusqu'au 2 novembre, avec le haut débit, Club Internet vous offre 6 mois de service, le premier mois d'abonnement et les frais de mise en service. Modem gratuit. Abonnez-vous au 3204. Club Internet, l'Internet puissant sous vous. Appelez vite le 3204, 15 centimes la minute. Offre soumise à condition. Foie gras doigt frais, foie gras doigt frais, foie gras doigt frais. Non, foie gras doigt frais, foie gras doigt frais, fragois frais. Foie gras doigt frais, voilà. Entraînez-vous, vous parlerez bientôt sans compter. Avec les forfaits Orange Pro Infini, vos appels sont illimités le soir et le week-end vers Orange FX. C'est l'occasion de découvrir dans votre agence France Télécom le nouveau mobile Sony Ericsson T610 avec appareil photo. Les forfaits Infini, une série limitée valable jusqu'au 15 octobre 2003. Voir conditions dans votre agence France Télécom. Il y en a forcément une près de chez vous. Orange. Orange de France Télécom. On va se gêner toujours avec Perry Cochin, Pierre Bénichou, Philippe Vandel, Stéphane Popin. On quitte le Cap d'Agde, peut-être, parce que quand même, c'est un regret, mais on le quitte. C'est la rentrée. On pourra y retourner si vous voulez. Mais non, parce que je voudrais rester quand même juste ce soir. J'ai une soirée avec Bob et Marianne. Vous nous raconterez la suite de vos vacances une autre fois. Absolument. Gardons-en pour la bonne bouche. Eh oui, pas de problème. Je vous emmène en Andorre. Enfin, si je peux passer, parce qu'il y a eu que des centaines de débitants de tabac ont bloqué la frontière franco-andorrane
c'est comme ça qu'on dit. Pendant 1 heure, ce week-end, des milliers de Français viennent se fournir en effet chaque jour dans la principauté d'Andorre, où il faut bien le dire, la cartouche de Marlboro, par exemple, ne coûte que 18 € contre 39 € en France, et bientôt 46 € en octobre, voire même, je crois, 50 € à partir du mois de janvier, si les augmentations prévues sont appliquées. Ce qui veut dire qu'évidemment, tout le Pays Basque, toute la partie frontalière des Pyrénées est bien embêtée parce que les Français n'achètent plus de tabac chez nous en France, mais là-bas, dans la principauté d'Andorre. Ils ont raison de manifester. Mais ils ont raison de manifester parce que c'est un avantage acquis, Radio Andorra. Je comprends pas. Acquis, Radio Andorra, t'as pas connu ça? C'est quoi ça? Ah bah oui, c'était la première radio libre, qui est la première radio privée avec de la publicité, c'était Acquis, Radio Andorra. Mais t'as pas connu ça? Acquis, c'est en espagnol. Ici, acquis. Ici, je savais pas. Acquis, Radio Andorra? Mais acquis, oui, je savais pas que ça voulait dire ici. Je parle à des bébés. On vous presse le nez, il sort du lait encore. Mais Pierre, quand vous parlez, parfois la radio Andorre aussi. Il faut quand même dire aux auditeurs, il n'y a qu'une personne qui ne rit pas, c'est Pierre Bénichou, là. Disons-le. Non, mais que ce soit ça qui vous fasse rire, il faut que je révise complètement mes classiques. Mes classiques. Bon alors, normal quand même que les gens aillent chercher des cigarettes moins chères en principauté. Qu'est-ce que le gouvernement peut faire contre ça? Rien, convaincre les Espagnols d'augmenter aussi le prix des cigarettes pour que ce soit européen. C'est pas les Espagnols, c'est Andorre. Andorre en plus. Alors, Andorre en plus, certains se plaignent parce que ils tiennent à rappeler évidemment que Monsieur Chirac, non pas lui, mais de par son statut de président de la République, est coprince. C'est ça, coprince d'Andorre. Et à Monaco, c'est la même chose où les cigarettes se sont alignées sur le prix d'ici? Alors là, écoutez, c'est une bonne question. Parce que le problème doit être le même. Les à gens Monaco, c'est le même prix qu'en France. C'est le même prix qu'en France. C'est le même prix. La pipe est un peu moins chère à Monaco. Ça dépend. Ouais. Ça dépend pour qui. Ça lui a coûté cher, lui. Laissez tomber. Oui, pas pour du cru, je vous l'accorde. Voilà. Non, alors ça, c'est une bonne question. Est-ce que les cigarettes sont moins chères à Monaco? Je vous réponds que non. Les cigarettes sont le même prix. Non, mais c'est pour dire quoi? Qu'ils ont tort à l'hôtel de Paris, c'est le même prix qu'au Carlton. Hein, c'est pas de problème. Non, mais c'est pour dire quoi? Qu'ils ont tort d'augmenter le prix des cigarettes? Je vois pas. Les gens n'ont qu'à arrêter de fumer, et puis c'est tout. C'est pour dire que les buralistes, lancent un appel à Monsieur Chirac, coprince d'Andorre, pour qu'il fasse quelque chose, pour qu'en Andorre aussi on augmente les cigarettes au même prix qu'en France. Ça paraît. Est-ce qu'elles sont également moins chères qu'en Espagne? J'imagine aussi, mais elles sont déjà beaucoup moins chères effectivement en Espagne et même au Portugal. Ça va de soi. Stéphane Pocrin, réaction? Mais c'est un problème compliqué. Mais c'est vrai que c'est même étonné. Je suis même étonné de savoir que le président de la République française était toujours coprince d'Andorre. Je crois, de par son statut. C'est vrai, de par son statut, mais ça fait partie, vous savez, des survivances de l'ancien régime qui sont assez extraordinaires. Il y a plus beau que ça. Il y a l'archevêque de Lyon qui est encore primat des Gaules. Ouais. Ah oui? Oui, ça remonte encore plus loin. Une histoire bête. Je sais pas si je suis jaloux de ta rapidité ou soulagé de pas l'avoir faite. Une histoire bête et méchante qu'on peut trouver dans Marianne ce matin. Ça se passe à Sédicéhir. Est-ce que c'est en France, ça, Sédicéhir? J'en ai aucune idée. C'est un nom français, oui. Ouais, peut-être. Dans une usine d'aluminium. Ah non, bravo pour le nom français, ça se passe en Turquie. C'est une ville turque. Exprès, oui. Sédicéhir. Voilà, ça se passe en Turquie. C'est un ouvrier d'une usine d'aluminium et à un moment donné, il demande à un camarade d'usine de lui enlever la poussière qui était en train de maculer son dos et il demande de lui faire ça avec de l'air comprimé. Alors le type le fait, mais comme il est un peu blagueur, son collègue, qu'est-ce qu'il fait? Il lui applique le tuyau sur l'anus et lui déchire ainsi les intestins. La victime a été transportée à l'hôpital et le plaisantin à la prison. Attends, mais ils font de l'aluminium au Cap d'Agde. Mais comment c'est possible? Dans une usine d'aluminium, je suis jamais allé, mais personne n'a le trou de balle à l'air quand même. Ah non, mais la puissance de l'air comprimé, tu sais, ça suffit à... Ça traverse le pantalon, les épaisseurs et... C'est la pression. Ah oui. Comment c'était au Cap d'Agde? Je sais pas, écoutez, c'est une histoire tellement incroyable. Il déchire l'intestin de son collègue de travail. C'est monstrueux, cette histoire. Ah oui, c'est monstrueux. Mais ce qui est bizarre, c'est quand même... Un crime passionnel. Non, mais c'est quand même bizarre. Ce sont deux personnes de l'usine, donc ils connaissent la puissance du truc. La puissance du jet, oui, on va dire. C'est une histoire entre... Non, je comprends pas. C'est quoi enlever quelque chose avec de l'air comprimé? C'est quoi la machine? Il y a ça dans le cinéma, vous connaissez pas? Non. C'est le principe du Karcher. C'est comme le Karcher.
Karcher, oui. Avec de l'air pour nettoyer l'objectif sur une caméra de Tu connais le cinéma. On Karcher, fait... ça se vend à la synagogue à couper. Là, Je ne fais que nettoyer les Karcher, oui. Ouais. On fait dans les... Bon, revivons Karcher, non mais Voilà, une caméra de cinéma, ça se nettoie comme ça. C'est une petite bonbonne d'air comprimé très très fort avec une petite pointe et ça enlève les poussières sans toucher au... J'ignorais. Ah oui, oui, bien sûr, mais sauf que la puissance n'a rien à voir. Il faut faire attention. Hein, voilà, quand vous manipulez ce genre de choses, faites attention. Ne faites pas ça en voiture en vous maquillant, par exemple, Perry. Certes, non, jamais. Un mauvais geste est vite arrivé. Ah oui, absolument, très dangereux. Carnet mondain, Kylie Minogue et Olivier Martinez, vous savez, vont peut-être se marier. Je dis bien peut-être parce que on nous dit dans le journal 20 minutes ce matin que Olivier Martinez a fait sa demande en mariage à Kylie Minogue, mais pour l'instant, les femmes sont comme ça, c'est terrible. Elle n'a pas dit oui et elle n'a pas dit non. En revanche, elle a accepté la bague de 38 000 €. Normal. Ça, alors, Ouais. Jusque-là, normal. Rien on ne voit me que c'est en surprend. français quand même. Hein. Pourquoi? Parce que quand c'était Ben Affleck, c'était Jennifer Lopez a accepté la bague de 2 millions d'euros. Ah oui. Vous dire que c'est moins cher. Ah oui, là on est à 38 000 au lieu de... Enfin, les cachets d'Olivier Martinez ne sont pas encore les mêmes, hélas pour lui, et je lui souhaite, que ceux de Ben Affleck. Vous comprenez aussi. Et les miches de Ben Affleck n'ont rien à voir avec celles de la jeune femme dont tu parles, qui fait rêver des Ben Affleck, c'est un homme. C'est l'homme. Allez, un coup de Karcher là-dessus et ça se verra pas. Je ne connais peut-être pas qui en dehors. Ouais. Mais en revanche, Kylie Minogue et Ben Affleck. Ben Affleck, c'est le futur mari de Jennifer Lopez. Gillo. Et tu savais peut-être pas qu'il y avait des hommes qui avaient de belles miches quand même. Non, mais attendez, ce qu'on ne sait pas, ce qui est important dans cette histoire, c'est pas qu'elle accepte la bague, c'est si elle refuse de se marier, va-t-elle rendre la bague? Parce qu'on accepte Que dit une l'usage? bague. Que dit l'usage? L'usage dit oui. Quand on vous a demandé en mariage, est-ce que vous avez mis du temps pour répondre, Perry? Non, j'étais très amoureuse et j'ai Temps de se dit- maquiller, d'en mettre une jupe. Mes parents étaient pas d'accord, ça a mis 4 ans, mais moi j'avais envie de l'épouser depuis le premier jour, donc c'est voilà. Mais ça lui a coûté cher quand même. Ça lui a coûté très cher. Oui, pour montrer patte blanche, donc y a une histoire comme première bague, une deuxième bague, machin et tout ça, mais Une bonne d'air comprimé. mais ça n'avait absolument aucune espèce d'importance parce Un qu'aujourd'hui. voyage de noces au Cap d'Agde. Et non, figure-toi que mon voyage de noces, je l'ai pas fait avec lui, je suis partie avec 4 copains. Ah oui, à c'est lui. mieux. Voilà. Non, mais c'est vrai en plus. Moi, je vais raconter ça un autre jour. mais Ah c'est oui, grave. pas tout le même jour parce qu'on va pas pouvoir. Un autre jour. Mais enfin, pour les bagues, la tradition veut que quand on décline une offre ou quand on rompt des fiançailles, eh bien, on rend la bague. Oui, parce C'est que vrai souvent, ce sont des bagues de famille. Que les parents ont donné au fils ou la grand-mère a transmise, etc. Et c'est normal qu'elle reste dans la famille. Bien Oui, sûr. mais quand même, quand on est très chic, on dit garder la bague. Absolument. Sauf Voilà. si c'est une bague de famille. Si c'est une bague qu'on a achetée au supermarché à côté, oui, on l'a. On la garde. Bah, quel que soit le lieu, oui. Bah, Mais attends, c'est pour ça que vous êtes allé au Cap d'Agde, c'est pour échanger des bijoux de famille. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous parlerons bien sûr d'autres mariages dans cette émission, parce que c'est quand même que ça y va fort en ce moment, hein, le carnet mondain. On a aussi Clotilde Courreau avec le prince gâteau de Savoie, là. Ah oui, j'ai vu ça, oui. Emmanuel Philibert. Ça, c'est un beau mariage, c'est pour jeudi, hein. J'aimerais bien vous y envoyer, Perry, vous êtes d'accord? Si vous voulez. Hein, ça se passe. On y va ensemble? C'est à Rome. Pas de problème. Pas de problème? Aucun problème. Tous les chemins mènent à Rome, vous pouvez même bien passer sûr. par Cap d'Agde. Allez, on se retrouve après la plus belle flash. MMA, le zéro est un héros. Votre auto est détruite ou volée? Zéro décote. Sur l'occasion comme sur le neuf. Avec MMA, vous êtes remboursé au prix où vous l'avez payé. Quel héros ce zéro? Zéro tracas, zéro blabla. Voiture remboursée, c'est le bonheur assuré. MMA. Offre soumise à condition. Il a traversé le temps pour trouver la femme de ses rêves. Les éditions Robert Laffont présentent Le Messager des Sables d'Audouard et Anthony. 1798. La légendaire expédition d'Égypte, 300 bateaux et 50 000 hommes, part pour l'inconnu derrière Bonaparte. Au cœur de cette armée, un jeune homme, Vincent. Pour accomplir son destin, il lui faudra affronter les déserts, les batailles et déchiffrer l'énigme millénaire. Le Messager des Sables d'Audouard et Anthony, un grand roman, un livre Robert Laffont. Carglass répare, Carglass remplace.
Christophe, 30 ans, chef d'équipe Carglass. Vous avez un éclat sur un pare-brise, ça paraît inoffensif. Mais moi je dis toujours, un impact, même tout petit, c'est traître. Un jour, sans prévenir, ça fissure. Tiens, le client là, avec le petit garçon, on lui remplace son pare-brise. Le petit m'a raconté et là j'ai compris pourquoi le pare-brise a fissuré. Ce matin encore, il disait à son père, papa, tu fais rien pour l'impact là? Mais mon client, il a fait comme plein de gens, il s'en est pas occupé. Et comme quand il dépose son fils à l'école, il se gare toujours à cheval sur le trottoir, aujourd'hui, en redescendant une fois de trop, craque la fissure. Le choc s'est propagé jusqu'à l'impact qui a filé. Et là, trop tard pour réparer. Alors son pare-brise, on lui a changé. Côté qualité, il était ravi. C'est normal, on remplace plus d'1 million de pare-brise chaque année. N'empêche, il aurait pu éviter la franchise à payer sur le remplacement. Lorsqu'un impact hors du champ de vision est plus petit qu'une pièce de 2 €, on y injecte notre résine. C'est rapide, le résultat ne se voit presque pas et le pare-brise retrouve sa solidité. Et en plus, avec son assurance bris-de-glace pour une réparation d'impact, ça coûte rien, même pas la franchise. Carglass répare, Carglass remplace. Un éclat, un impact, surtout n'attendez pas. Carglass numéro vert 0800 365 800. Vous écoutez Europe 1, il est 17h. Nous nous retrouvons après le flash présenté par Astrid Barr. C'est officiel, la Commission européenne accepte le nouveau plan de sauvetage d'Alstom, ce qui permet au groupe d'échapper à une faillite immédiate. Une enquête approfondie du plan doit encore être faite. Selon Bruxelles, elle devrait se dérouler le plus vite possible. Mais le feu vert définitif de la Commission européenne pourrait prendre plusieurs mois. Ce plan de sauvetage a été concocté par Bercy et les banques françaises. Il est d'un montant total de 3,2 milliards d'euros. L'incendie dans une usine chimique à Château-Thierry dans l'Aisne est maintenant maîtrisé. Le sinistre a été très spectaculaire avec des flammes hautes de 30 mètres, de nombreuses explosions et une épaisse fumée noire. Le feu s'est déclenché pendant l'heure du déjeuner pour une raison accidentelle près des laboratoires de l'usine. Cette entreprise fabrique des produits d'entretien. Il y a notamment des cuves qui contiennent jusqu'à 10 000 litres de solvant. Les services de secours étaient très nombreux sur place et les écoles ont été évacuées par précaution. Des ouvriers qui travaillent sur un chantier en Suisse ont fait une découverte très surprenante. Sur le chantier d'une autoroute, ils ont trouvé des traces de dinosaures. Elles datent de plus de 150 millions d'années. Elles se trouvent dans le canton du Jura, dans le nord-ouest de la Suisse. L'Office de la culture est en contact avec les ingénieurs des ponts et chaussées pour savoir ce qui pourrait être sauvegardé. Les marchés financiers, on s'oriente vers une clôture à la baisse à Paris, Martial Liu. On affiche effectivement un recul de 2,61% en ce moment, à 3285 points. On est aussi en recul à New York, d'ailleurs, moins 0,99% sur le Dow Jones, c'est moins 1,58 sur le Nasdaq. Alors la force de l'euro explique en grande partie la faiblesse du jour. La monnaie européenne atteint actuellement 1,14 $. Cela a des conséquences négatives sur les valeurs dites dollars, comme EADS, Lafarge, Michelin ou Vivendi Universal, qui se replient dans un mouchoir de poche. C'est aux alentours de 4%. En revanche, le marché applaudit Atos Origine, plus 5,57%. C'est la plus grosse progression du jour, qui a finalisé l'acquisition de Schlumberger Sema ce matin. C'est la branche service informatique de Schlumberger, autrement dit le cœur de métier d'Atos Origine. Et puis les autres valeurs technologiques, elles sont en chute libre. Capgemini, Ernst & Young perd 5,15%, Alcatel 5%, ST Microelectronics 4,53%. On termine avec Renault qui dérape de 3,63% en ce moment. Météo France émet une alerte orange pour le sud-est de la France. Les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse, le Gard, l'Hérault et la Lozère sont concernés. Les orages seront violents et les dégâts pourraient être localement importants. Cette alerte est valable jusqu'à demain 11h. Les courses cet après-midi à Maison Lafitte dans la 4e tous courus. Premier le 3, 6,50 et 2,10. Deuxième le 2, 2,90. Troisième le 10, 1,80. Et dans la 5e tous courus, premier le 14, 6,40 et 2,40. Deuxième le 7, 2,90. Et troisième le 13, 5,30. 17h03 sur Europe 1. Très bon après-midi. Dans un instant, on retrouve Laurent Ruquier. Quand l'histoire devient roman, les éditions Robert Laffont présentent le nouveau livre de Pierre Combesco, Les diamants de la guillotine. Complot, intrigue et secrets d'alcôve à la cour de Versailles. Dans Les diamants de la guillotine, découvrez une des plus rocambolesques affaires de l'histoire. La vie tumultueuse d'une aventurière de haut vol et les dessous d'une escroquerie incroyable, mais vraie. Les diamants de la guillotine de Pierre Combesco. Un récit leste, drôle et passionnant. Un livre aux éditions Robert Laffont. Oui, monsieur, c'est pourquoi? L'appareil photo, là, oui, celui-ci, c'est un appareil numérique, c'est ça? Ah non, à ce prix-là, monsieur, c'est un appareil jetable. Ah. Pourquoi on devrait toujours avoir moins bien quand on paye moins cher? Avec les tarifs Évasion 30 d'Air France, Paris-Bordeaux est à 45 €, elle est simple. Tarif TTC soumis à conditions, disponible en aller-retour uniquement. Achetez votre billet au moins 30 jours avant votre départ, contactez votre agence de voyage ou Air France au 0820 820 820 12 centimes la minute ou airfrance.fr. Air France, faire du ciel le plus bel endroit de la Terre. MAF Professionnel présente Histoire d'entreprise.
La vitrine de ma boutique, toujours pas réparée. En plein hiver. Ah, bonjour le courant d'air. Hein. Alors, avec mon assureur, on était pourtant d'accord. Mais j'attends encore, hein, depuis un mois. Ah, tcha excusez-moi, un petit rhume. Ça l'affiche mal. Je suis pharmacien. Avec le contrat sécurité pro de MAF professionnel, votre indemnité vous est versée sous 48 heures après accord sur le montant. Informations et conditions dans les agences MAF. MAF, chercheur en vie meilleure. C'est parti. Quando você atira, eu já não sou a mira, eu sou a sua sombra, eu sou a sua sombra. Bon, on y va, la table est réservée. Ah oui, mais je repartirais bien faire un petit tour, moi, avant. X-Trail, le compact de la gamme 4x4 Nissan. En ce moment, on bénéficie de la reprise Argus plus 1500 € pour l'achat d'un X-Trail neuf. Offre valable jusqu'au 31 octobre 2003, à voir conditions chez les concessionnaires Nissan participants ou sur nissan.fr. Gêné, c'est la deuxième heure, toujours avec Pierre Bénichou, Stéphane Pocrin, Philippe Vandel, Perry Cochin. Et on peut dire quand même, il s'est passé quelque chose de nouveau dans l'émission. Très impressionné. Parce que pour la première fois, il faut quand même expliquer aux auditeurs que nous sommes dans un studio au rez-de-chaussée de la maison Europe 1 et les journalistes qui font les flashs ou les journaux sont eux au deuxième étage dans un petit studio qui est en travaux aujourd'hui. Donc la journaliste Astrid Barr ainsi que le spécialiste de la bourse Monsieur You, Martial You, ont été obligés de descendre jusqu'à nous ici pour faire leur flash. Ils sont assis là à côté de nous et ils ont fait leur journaux en direct. Très bien. Hein, on a été d'une sagesse. C'est dingue. Même pas qu'on a essayé de les faire rire, rien. Perry était très impressionnée. Elle avait jamais vu quelqu'un qui parlait aussi bien de bourse. Vous voulez parler bien sûr de Martial You. Oui. En revanche, alors dites donc la jeune journaliste, qu'est-ce qu'elle est jolie. Oh là 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 là. Nous on la voyait pas, on la voyait dans un écran là-haut avant. Hein, Pierre? Le résultat des courses, c'est elle la gagnante, je veux te dire. Elle met 3 longueurs à toutes les autres. Ah, croyez-moi, les journalistes d'Europe, là. On a quel talent en plus. Ils étaient calmes. Faire ça en public, c'est pas évident, parce qu'il y avait quand même une grosse pression. Faire ça en public, moi je connais des gens qui sont habitués. Moi j'avais peur que le public applaudisse après une info. Ah oui, je me suis dit on sait jamais. Ça arrive parfois. À nulle part ailleurs, le chauffeur de salle disait. Ça dit, il n'y avait rien de réjouissant. Mais en même temps, vous voyez à quel point on est conformiste, parce que pour une fois dans notre vie, on tenait la chance de faire ce dont tout le monde rêverait au moins une fois, c'est-à-dire détourner le journal, que ce soit télévisé ou radio, et là on pouvait tous le faire. Ben non, on était là comme des cons à les regarder. Oui, mais non, mais on respecte le travail des autres. Voilà. Attends. C'est vrai. Oui, surtout au Cap d'Agde. On va pas dire surtout au Cap d'Agde, après chaque phrase d'ici la fin de l'émission. Enfin. Alors Pierre, vous aussi, vous avez trouvé que cette journaliste était excellente. Hein. Je suis sous le choc. Ouais. Charmante. Astrid Barr, vous revenez quand vous voulez. Ah oui. Hein, franchement. 17h15. Elle va pas faire de la radio longtemps, belle. Je propose même qu'on fasse l'inverse, oui. Comment ça? Quand on pense toutes les mochetins qu'on voit à la télé et cette beauté qu'on voit à la radio, c'est vraiment une utilisation des compétences à l'envers. Non, on s'est consulté avec Pierre, on nous dit que la prochaine fois on fera l'inverse et qu'on ira faire l'émission dans son studio. Qu'est-ce que t'en penses? Pardon? Non. Non, mais on se tutoie si vous voulez, mais enfin, je veux dire, c'est pas la peine non plus. J'ai dit une bêtise tout à l'heure à propos de Salzbourg. J'ai dit que c'était en Allemagne. Évidemment, c'était en Autriche, puisque c'est. Bien sûr. Et je le savais. Mais depuis l'Anschluss, l'Autriche est quand même, a été allemande longtemps. C'est la ville natale de Mozart, en plus, hein, alors. Et de Hitler. Ah non, pardon. De M. Munich, Hitler. Non, peut-être vous avez raison. Je me demande s'il n'est pas né aussi à Salzbourg. Ah non, en tout cas, il est né en Autriche. Ouais. Ça, c'est sûr, mais peut-être pas à Salzbourg. Vous avez raison, Hitler est autrichien d'origine aussi. Oui. Mais vous n'avez pas raison sur tout, Pierre. Puisque Sandra, par exemple, m'écrit, vous pourrez dire à Pierre Bénichou, qui laisse croire qu'il sait tout mieux que les autres, qu'il y a quelques minutes, il s'est trompé quand il a crié 3 fois plus fort que les autres, que le mascara se mettait sur les cils et le rimel mis à l'aide d'un fin pinceau. Alors attends, je comprends pas ce qu'elle, parce que moi j'y comprends. Un fin pinceau. Elle a dit le mascara se met sur les paupières. Le mascara et le rimel, c'est pas la même chose. Voilà, le mascara se met sur les cils et c'est le rimel qui se met à l'aide d'un fin pinceau sur les paupières. Ah oui, Pierre disait que c'était la même, deux noms pour la même chose. Pas du tout, le rimel se met sur les cils, puisqu'il y avait l'expression ravissante. Le rimel, oui, d'accord. Où les femmes disaient, non, ne me faites pas trop rire, je vais faire rimel. Parce que faire rimel, c'est-à-dire que le rimel va couler. Le rimel coule et ça s'appelait faire rimel. Non, alors si tu veux rentrer dans les détails, je n'ai pas relevé tout à l'heure pour ne pas te faire passer pour un idiot, mais le mascara se met sur les paupières, c'est un peu. Pas du tout. Le mascara se met sur les cils
cils. Et le rimel, c'est quelque chose qui se met un tout petit peu en dessous, à la base. Mais pas du tout, le rimel. Oh, il va y a des m'apprendre. brosses à rimel. Parce que tu te maquilles, toi, le soir. Raconte-nous ça. Non, mais je n'ai pas l'habitude de faire appel au public, comme on dit chez Jean-Pierre Foucault, mais vraiment l'appel au public. Toutes les femmes vous diront que le rimel, d'ailleurs, on crache dans la boîte et on fait un peu avec la petite brosse et on se le met sur les cils, enfin. Puisque une des meilleures marques de rimel s'appelait Risil, justement. Alors arrêtez. J'ai été femme, moi aussi. Là, j'avoue que là, je ne peux pas trancher. Hein, je ne peux pas trancher. Là, j'avoue que c'est pas possible pour moi. Mais les dames. Que dit l'auditrice d'ailleurs alors? Elle dit que Pierre s'est trompé, mais elle dit quoi? Quelle est sa Elle dit version? ce que je suis en train de dire moi. Mais c'est vrai que le rimel est un mot dépassé. Le rimel est un mot un peu dépassé qu'on n'utilise plus aujourd'hui. Tous les machins qu'on est en train de décrire avec la brosse. Oui, allez-y, Péri, oui. Ce sont des mascaras, ça s'appelle mascara, et le rimel, aujourd'hui, quand on va dans un magasin et qu'on demande du rimel, on va vous donner quelque chose qui se met à la base des cils, et pas le truc qui rallonge les cils et qui les fait noirs. Pierre, vous êtes obligé de la croire. Non, mais non, je ne la crois pas. Je suis persuadé que le rimel, c'est ce qu'on met sur les cils. Il y avait du rimel noir et du rimel bleu, et du rimel marron. Amenez-moi le petit Robert, voilà, on va vérifier tout de suite. C'est un dictionnaire. C'est rimel qu'il nous faut, hein. Ouais. Alors, je regarde à rimel. D'ailleurs, c'est très connu, dans le désert, il y avait le fameux général allemand, Rimmel, qui était Alors, rimel. Donc c'est après oui, ça c'est sûr. Avant ro, hein, on est d'accord. Allez, on a des voilà. Alors, rimel. Phare pour les cils. Excusez-moi, mesdames. Oui, mais. Alors, vas-y, pour mascara, il y a écrit quoi? Je veux bien savoir. Alors, mascara. Sur les paupières, le mascara. Mais jamais. Mais alors, jamais. Alors là, je suis prête à quoi? à ne plus me maquiller, si c'est ça. Oh non, c'est rien. Bon, c'est sous le cil, le mascara, avec un crayon. Ah non, alors là, je suis sûre. Pierre, c'est pas possible. Le mascara, c'est ce qu'on met sur les cils. Attends, ne t'avance pas avant que je suis certaine. Sur tous les trucs, il y a écrit mascara. Donc. Mascara. Visage consommé au Mardi Gras pour avoir l'air de Mickey. Mascara, c'est en 3 mots. Non, vas-y, sérieux, mascara. C'est un nom masculin. C'est un nom masculin du mascara. Hein. Ça vient de l'italien maschera, qui veut dire masque. C'est un produit cosmétique coloré pour le maquillage des cils. Merci. C'est pareil. En fait, le rimel et le mascara, c'est pareil. Oui, mais sauf qu'aujourd'hui, ça a évolué. Sauf que le rimel, autant vous le dire car c'était écrit, c'est une marque déposée, alors que le mascara n'est pas une marque. Un terme générique. Voilà. Voilà, c'est la différence. C'est comme un frigidaire et un réfrigérateur. Pareil. C'est comme un Kodak et un appareil de photo. D'accord, peut-être, d'accord, mais simplement, on le met à la base des cils. Oh, mais non. Oui, je te jure, je t'assure. Mais non, mais ne dis pas je t'assure avec cet air protecteur. Protège ta nudité au Cap d'Agde, mais me protège pas moi. Tout à l'heure, il va y foutre un nion, elle va avoir 2 mascaras. Pas du tout. Non, on ne lui ferait pas un œil au rimel noir, pas du tout. Bon, écoutez, voilà, le dictionnaire a tranché, voilà, vous êtes d'accord. Très bien. Le petit Larousse, c'est bien seul dans cette boutique. Le petit Larousse illustré nous a donné, le dictionnaire Hachette nous a donné la. Ah bah oui, Hachette là. On est dans le groupe quand même. Ah bah oui. C'est quand même la seule maison Hachette qui nous donne des dictionnaires petit Larousse ici. C'est une grande maison Europe, hein, c'est formidable. Est-ce que quelqu'un a compris d'ailleurs la pub de Larousse avec Emmanuel Béard? Pourquoi? Quel est le lien entre Emmanuel Béard et le Larousse? C'est une bonne question. Mais non, pas moi j'ai très bien, j'ai trouvé. On l'a dit 10 000 fois, les petits Robert qu'on avait vus à la une de Elle. Ah, et c'est Larousse qui la prend. C'est un peu suspect quand même. Mais non, les petits Robert. J'ai compris les petits nibards, d'accord, oui, bon, ok. Mais non, pas les petits nibards. Avec les petits nibards, ça n'a aucun intérêt, la plaisanterie. Mais oui. J'ai compris. Elle fait la publicité de Larousse à cause des petits nibards, ça marche pas, c'est à cause des petits Robert. Non, mais sérieusement, est-ce que vous avez trouvé le lien entre elle et le Larousse? Complètement, je suis d'accord. Allez, vas-y. Dites, vous ne me donnez pas des ordres. Moi, elle me protège, moi, elle te donne des ordres, mais jusqu'où elle va aller? Bientôt, elle ira faire du nudisme au Cap d'Agde. Alors, je vais vous dire, hein, franchement, sur une info qui a duré exactement même pas 30
30 secondes tout à l'heure. C'est-à-dire, les gens qui n'écoutaient pas la radio tout à l'heure, ils vont se demander de quoi on parle. Ah, ne dites pas que vous voulez répéter, en plus. Ah non! Maintenant, Alors, on nous donne des cours de journalisme. Alors, On dit arrêtez, maintenant. Sur le mot rimel, elle dit c'est une info. Non, une info, c'est une information. C'est quelque chose que les gens ne savent pas. C'est pas du rimel et du mascarin. Non, on parlait de ma ami, présence au Cap d'Agde. Je peux revenir à mon mariage, là? Non, c'est pas la peine. C'est pas le mien, mais celui de Elle te marie jamais, je vais te dire entre les arrête. C'est celui de Clotilde Courreau avec le prince Emmanuel Philibert de Savoie, 31 ans, prince de Venise et du Piémont. Le mariage a lieu donc à Rome, jeudi après-midi. 200 convives sont attendus. C'est tout? C'est très peu pour un mariage princier, enfin, je veux dire. Enfin, il y a quand même Johnny Hallyday, John Malkovich, Monica Bellucci. Des hommes politiques seront là. Non, quand même, c'est pas mal. Comme homme politique. J'avoue, je sais pas. J'ai pas la liste des hommes politiques, mais enfin, il y en aura. On nous dit qu'il y en aura. Et lui aussi, hein, il a préparé une belle bague, paraît-il. Moi, je l'ai vu en photo. Ah oui, mais là, c'est le mariage. C'est pas les fiançailles, c'est le mariage. Ah, c'est normal. Oui, c'est normal, mais enfin, quand même, c'est une belle grosse bague pour cette jeune femme. De quelle couleur elle est, la bague? Je me demande s'il n'y a pas un saphir. Alors, c'est rouge. Oh, il a joué petit bras, alors. Ah oui? Ah, rouge, non. Rouge, c'est rubis. Ah, c'est rubis. Ah, pour pas. Bleu, c'est saphir. Décidé. Oui, et vert, c'est émeraude. Voilà. Alors, donc, c'est important de Et savoir. avec le diamant blanc, évidemment, parce que blanc-bleu, il y a que les... Le diamant rose, le diamant rose. Qui croient qu'il y a des diamants blanc-bleu. On dit des diamants, quand ils sont purs, ils sont blancs. Eh bien, ce sont les 4 seules pierres qu'on puisse accepter. Tout ce qui est les pierres dures, les topazes, les lapis lazuli, les sorts. Tu vas briser certains ménages, alors arrête de dire des trucs comme ça. En tout cas, elle se marie donc avec Emmanuel Philibert de Savoie, qu'elle a rencontré grâce au prince Albert, après avoir eu des liaisons difficiles, nous rappelle la presse, avec Olivier Martinez, celui qui a offert une bague à l'autre. On s'y retrouve plus, hein. Et Guillaume Depardieu, voilà, alors, le prince héritier des Pâtes Barilla. Et voilà, elle a finalement choisi le prince Philibert Emmanuel de Savoie. Beau garçon. Très mignon. Hein? Ah oui, très mignon. Vous auriez pu, vous... Bah oui. Bah oui, pourquoi? Mais enfin bon, non. Mais il va pas être roi demain matin, hein. Il a le temps, hein. C'est vrai? Ils ont été chassés complètement. D'Italie. Ils ont pu y retourner il y a peu de temps. Ouais. Bah oui, ils avaient choisi Mussolini, ces cons-là. Ah bah c'est con. Tant pis. Alors, enfin, lui, il est pour rien, c'est l'arrière-petit-fils. Je ne dis pas qu'il faille le blâmer, le blâmer ni le mettre en quarantaine, mais de là à ce qu'ils disent à une actrice française, une actrice de chez nous, qui a joué dans Irma la Douce. Est-ce qu'il reviendra jamais, mon petit homme, mon frisé? Vous vous en foutez tous, qu'Irma la Douce en crève. Voilà ce qu'elle chantait. Vous êtes invité au mariage pour le banquet? Oui, je suis invité pour au mariage. Il est invité pour faire le spectacle, en fait, il va chanter. C'est ce que je viens de dire. C'est ce que ça sous-entendait, vous voyez, quand on essaie de lui faire comprendre. C'est énorme. Déjà, quand elle entend, c'est formidable. Comment veux-tu qu'elle sous-entende? Je vous explique la radio. Quand Pierre chante et que je lui dis, ah bah il est invité au banquet, ça sous-entend évidemment qu'il vient de chanter, donc qu'il va chanter là-bas. Ouais, vous comprenez ce que je veux dire? Bon, d'accord. Vous voyez, Perry? Oui, bon, d'accord. Oui, c'est un peu comme la différence entre les rimel et le mascara. Oui, c'est pareil. D'accord. Non, mais non, d'accord, ok, j'accepte. Non, mais pas de problème. Le mariage aura lieu, en tout cas, autant vous le dire, à la basilique Sainte-Marie des Anges à Rome, un édifice qui bénéficia de nombreuses donations de la grand-mère d'Emmanuel Philibert. Tout ça se fait très bien, c'est un beau mariage. Et savez-vous depuis quand la famille royale d'Italie a le droit de retourner là-bas? Depuis très peu, là. Depuis très peu, depuis 2-3 ans. Voilà, oui. Ils n'avaient pas le droit? Non, interdiction. Interdiction de revenir sur le territoire. Ah ben j'en peux. Il a fallu un décret de Mussolini ou de qui, de droit ou du président? Mussolini, je crois pas, non. Il y a 2-3 ans. De Berlusconi. Berlusconi, c'est pareil. Non, c'est pas pareil. Non, nous avons perdu le Duce il y a plus de 2-3 ans. Oui. Il est prince banquier à Genève, quand même, hein. C'est un beau parti. C'est un métier, ça, prince banquier? Ah bah pardon, il est prince et puis il est banquier. D'accord, voilà. Je suis prince banquier. Bon, voilà, c'est la jet set qui va être réunie là-bas. Hein. Ah oui. Ah ça, clairement, oui, je pense. Elle est enceinte, c'est ça le problème, là, quand même, évidemment, ça se voit ça un peu. Ça fait un peu tâche. Ah oui, ça, alors pour un mariage princier, évidemment. Elle est très enceinte? Ah, elle est très enceinte, je crois qu'elle doit accoucher dans 3 mois. Ah oui. Non. Alors attends, elle est enceinte, entre 5 et 7 mois, quoi, hein, c'est ça? Ouais. On va dire ça. 2-3 mois, voilà, elle va accoucher dans 5, etc. Alors donc ça s'est passé, on est en septembre, alors août, juillet, juin, mai, avril. C'est en avril. C'est en avril que ça s'est passé. Ils disent pas où. Pourquoi vous faites ce calcul, Pierre? Eh ben parce que si elle est enceinte de 3 mois. Ah non, pardon.
t'es enceinte de 3 mois, c'est en juin que le Elle est enceinte salon- de 6 mois. Elle est enceinte de 6 mois. Eh ben, enceinte de 6 mois, En décembre, si je peux me permettre. ça s'est passé. Elle accouche en décembre. Elle accouche en décembre, mais ça s'est passé Non mais quand attendez, on s'en fout complètement de savoir quand est-ce qu'elle accouche, franchement là. Oh non, mais sérieux, on s'en fout. Je suis sûr que les auditeurs aussi, hein, Madame Spoons, vous vous en foutez. Comment vous avez appelé nos auditeurs? Madame Spoons, c'est pour dire. Non mais vraiment, enfin Péri. Comment vous traitez nos auditeurs? Mais oui, on Ah dit non, pas mais madame. c'est pour pas en citer une en particulier. Je vais pas faire genre Madame Madame Dupont, Schmutz. Madame de. Mais pourquoi Madame Spoons? Martin. Mais Spoons, c'est un nom générique. C'est. Mais oui, Spoons, c'est Madame X, mais bon. Elle est virée, tu le lui dis toi ou Un mot sur Guillaume Depardieu, parce qu'il y avait une interview terrible ce week-end dans le Parisien dimanche. Je sais pas si vous avez lu ça, mais on n'a jamais lu un papier aussi dur sur Gérard Depardieu. Et c'est Guillaume Depardieu qui parle dans une interview accordée à un journaliste du Parisien, Julien Dumont. Il revient en fait sur l'émission que Gérard Depardieu avait acceptée auprès de Michel Denisot, émission diffusée la semaine dernière. Et Guillaume Depardieu s'énerve contre son père dans cette interview de façon incroyable. Il dit tout ce qu'il a dit était des mensonges, c'est un secret de polichinelle. Il se sert de cette promotion, la promotion de son film, pour exposer des choses familiales auxquelles je n'avais jamais répondu par pudeur. Mon père est un parvenu, il a été incapable de pleurer ses parents, il a été incapable d'élever ses enfants. J'ai découvert que j'avais une demi-sœur le jour de sa naissance seulement. Il faut savoir qu'il sera à jamais resté un wannabe. Alors, je sais pas ce que c'était moi, un wannabe. Un wannabe, c'est un inconnu qui veut devenir quelqu'un. Je veux être, en français. Un je veux want être. to be, ça veut Sans dire. Truffaut et sans Piala que ma mère lui a donné la possibilité de rencontrer, il n'aurait rien fait. Aujourd'hui, j'éprouve de la compassion pour mon père. À 6 ans, j'avais déjà compris qu'il mentait, mais c'est terrible. Puis, je vous en passe, hein, mais... Cela dit, sans sa mère, il l'aurait pas fait non plus. Hein, Plus lui. ça va, pire c'est. Gérard Depardieu est un homme lâche, tricheur et feignant dans l'âme avec moi, dit Guillaume Depardieu. C'est aussi un homme qui serre la main de Fidel Castro, qui prend l'argent des dictateurs d'extrême droite d'Europe de l'Est. Il n'a aucune noblesse. Il ne s'est même pas aperçu que son grand ami algérien, Rafik Khalifa, s'était fait avoir par le pouvoir pour assurer la réélection du président Bouteflika. Il est tombé dans le panneau, tout ça parce qu'on lui offrait des billets d'avion. Je me suis fait amputer de la jambe. Ma femme veut divorcer. Je dois me battre pour pouvoir voir ma petite fille. Tous les flics de France, eux, en revanche, sont d'accord avec Gérard Depardieu quand il conduit sous sa moto au risque de tuer quelqu'un d'autre que lui et moi. On ne me pardonne pas la moindre erreur. Tout ça, c'est le fils de Depardieu qui parle. C'est hallucinant. On n'a jamais lu une interview aussi dure, aussi terrible sur son père. Gérard Depardieu est pourri par le désir d'être aimé et le besoin d'argent. Il ressent cela car il a besoin de prouver des choses n'ayant pas été un enfant désiré. Gérard est, je le répète, un homme d'argent. C'est sur ce seul point que l'on peut espérer le toucher. C'est là que l'on s'aperçoit de sa vacuité. Lui est sans foi ni loi. Ce n'est pas un homme bon. Il est perdu. Je suis quelqu'un de loyal. Les loyaux ne sont pas forcément ceux qui réussissent le mieux. Je suis sincère, honnête. J'ai toujours gardé mon éthique. On voit où ça me mène. Lui, il préfère les hommes d'argent, de pouvoir et les flatteurs. Je suis un homme et un père. Lui n'est qu'un homme. Waouh! On n'a jamais lu une interview comme ça, Pierre. Comment vous pouvez expliquer ça? C'est absolument terrifiant. Et en même temps, puisque je sais que Depardieu adore son fils, et en même temps, il doit se dire quel sale con d'avoir dit ça. Est-ce qu'il aurait raison? Et il doit dire, en tout cas, il parle bien. Ah oui? Mais oui, parce que tout ça est horrible quand on entend dire ça de soi, mais c'est bien dit. C'est dit par quelqu'un d'intelligent. Tu veux dire que c'est vrai? Non, je sais pas si c'est vrai, mais non, mais on peut dire ça de tout le monde, Ah bon, non. Qu'il est l'ami des dictateurs des pays de l'Est. Non, tu peux pas dire ça de tout le monde. Non, Pierre. Non, je veux dire, on peut faire un portrait au vitriol en prenant tous les défauts de quelqu'un, de tout un chacun. Je ne dis pas que tout le monde est ami des dictateurs de l'Est, évidemment, à part Gérard Miller. Mais non, mais c'est, en même temps, il doit se dire, il est pas mal, ce petit, quand même. Mais qu'est-ce qu'il a dit la veille dans l'émission de Denisot, Gérard? Qu'est-ce qu'il dit sur son fils? Ça, j'avoue, j'étais pas là. Moi, j'ai que la réponse là dans Le Parisien ce dimanche. On imagine que Gérard Depardieu répondra peut-être lui aussi par voie de presse, puisque manifestement il communique par les journaux maintenant. Non, mais moi j'ai entendu dire qu'il avait répondu déjà en disant qu'il aurait mieux fait de se suicider. J'ai trouvé ça mais encore pire. Pardonne-moi, qui est le il? Gérard ou Guillaume? Le père a répondu à cette chose en disant qu'il aurait mieux fait de se suicider. Que de douleur. Mais c'est horrible. Comment est-ce qu'on peut dire des choses pareilles? Ce qui est frappant, c'est le niveau de douleur, c'est presque une banalité de le dire, qui doit régner dans cette famille. Parce que pour arriver à se dire ces choses-là, je veux dire, vous savez, ça fait presque penser au film Festen, là, où tout le monde est invité, et puis au bout d'un moment, le fils, il raconte tout ce qu'il y a eu d'horrible dans cette famille. Sauf que là, on vous le raconte pas dans
un dîner, on le raconte dans le Parisien. Mais déjà pour arriver, avant même de les dire, déjà pour arriver à les penser ces choses-là. Finalement, chez les Delon, c'était une histoire à l'eau de rose, un truc banal et ridicule. C'est pas chez les gamins que ça serait pensé. C'est parce que le petit prenait une mornif, puis je vais te dire un truc. Allez, on conclut avec Stéphane. Non, ce qui est extraordinaire, c'est que pendant tout l'article, il appelle son père Gérard Depardieu, c'est-à-dire qu'il en parle comme vous et moi, on pourrait en parler. Et d'ailleurs, le plus dur, c'est quand même la fin, ce que vous avez dit en dernier. Moi, je suis un homme et un père, et lui, ce n'est qu'un homme. Un peu de musique pour adoucir les morses, ça fait du bien après ça. Sting est à l'Olympia ce soir. D'habitude, pour promouvoir ses nouveaux albums, il sort, il vient à Paris et il fait Bercy. Hein, c'est sa salle mythique, Sting à Bercy. Eh bien, c'est la première fois qu'il chantera à l'Olympia ce soir, Sting, pour présenter les nouvelles chansons de son album. Nouvel album, 7e album, qui s'appelle Sacred Love. J'espère que je le dis bien. Sacred, on dit Sacred quand c'est Sacred? Sacred, oui, il me semble. Sacred, oui. Sacred? Il me semble, oui. Sacred? Personne Oui. n'est capable de me dire, on peut se moquer de mon anglais? Moi, il me semble que oui, il me semble que c'est correct. Amour sacré. Oui. Hein, Sacred Love. Sacred Love, je l'avais bien dit. Non, ça c'est secret, ça veut dire amour secret. Non, là c'est pas amour secret. Sacred, c'est écrit? Sacred. Ah bah alors Sacred. Sacred des liens. Sacred Love. Sting, ce soir à l'Olympia, l'album sort demain. Sacred. Send your love into the future. Send your love into the distance. Send your mind is a relay station, a mission forward to the unknown. We send a seed to a distant future. We can watch the galaxy growing. There's no time for doubting your power. There's no time for hiding your care. You're climbing down from an ivory tower. You got a stake in the world we are to share. You see the stars are moving so slowly, but still the earth is moving so fast. Can't you see the moon is so lonely? She's still trapped in the pain of the past. This is the time of the worlds colliding. This is the time of kingdoms falling. This is the time of the worlds dividing. Time to heed your call. Sound your love to the future. Send your precious love into some distant time. I'll fix that wounded planet with the love of your healing. Send your love. Send your love. Sacred Love et il est à l'Olympia ce soir pour chanter ses anciennes et ses nouvelles chansons. Nous on se retrouve tout de suite après tout ça. Bonjour jeune homme, quel est ton nom? Patrick, monsieur. Alors Patrick, tu aimerais connaître ta consommation d'électricité? Non, pourquoi? Tu déménages et tu veux souscrire un abonnement. Savoir combien consomment tes appareils électriques? Mais alors, que veux-tu, jeune Patrick? J'aimerais bien rencontrer des filles qui... Ah, pas sur ce site, jeune Patrick. Ici, tu es sur EDF.fr. Mais si tu as besoin de mes services, tu sais où me trouver.
Pour gérer facilement votre budget électricité, connectez-vous sur edf.fr. EDF, donner au monde l'énergie d'être meilleur. Attention Nicole, vous êtes avec moi. Top Nicole. Si je vous dis plomb, vous me dites lourd. Oui Nicole, bravo, bonne réponse. Si je vous dis paille, vous me dites léger. Bonne réponse. Et maintenant, si je vous dis pâte en sauce, vous me dites lourd. Mais non, léger Nicole, léger. Non, lourd. Vous me dites pâte en sauce, je vous dis lourd. Et non, léger Nicole. C'est allégé en matière grasse, c'est ligne et saveur de Panzani. Nouvelle sauce ligne et saveur de Panzani, tout le plaisir d'une sauce pour pâte avec 2 fois moins de matière grasse. Nouveau, ligne et saveur de Panzani. C'est comme ça qu'on l'aime, la vie. C'est parti. Bon, on y va, la table est réservée. Ah oui, mais je repartirais bien faire un petit tour, moi, avant. X-Trail, le compact de la gamme 4x4 Nissan. En ce moment, bénéficiez de la reprise Argus plus 1500 € pour l'achat d'un X-Trail 9. Offre valable jusqu'au 31 octobre 2003, à voir conditions chez les concessionnaires Nissan participants ou sur nissan.fr. On va se gêner toujours avec Perry Cochin, Pierre Bénichou, Philippe Vandel, Stéphane Coquerin. Inutile de vous dire, Perry, que nous sommes inondés d'emails vous concernant. Alors, je peux pas tout vous lire parce qu'il y a des choses qui vous feraient pas plaisir. Mais, par pitié, j'adore votre émission. Mais aujourd'hui, c'est du massacre. Faites taire, Perry Cochin. Entre la journée sans voiture, sa façon de conduire avec les genoux, les yeux dans le rétro, ses vacances avec les couilles épilées, je préférerais encore entendre Jacques Brel, me dit l'auditrice. Entre l'amour est mort et les discours de Perry Cochin, le plus triste, ce n'est pas forcément le premier. Je m'amuse tous. Il y a quand même des emails sympathiques pour vous, Perry, je vous rassure. Je m'amuse tous de vous entendre charrier Madame Cochin suite à son séjour à Cap d'Agde, m'écrit Pierre. Mais ce qui s'y passe là-bas n'est sans doute pas pire que dans les endroits branchés parisiens que vous fréquentez. Dans un camp naturiste, au moins tout est affiché. À Paris, tout est caché. Je suis certain que plusieurs d'entre vous, s'ils ne sont jamais allés sur une plage nudiste ou dans un camp nudiste, connaissent, voire fréquentent des lieux branchés bien pire que cela. Madame Cochin, je vous embrasse et vivement l'été prochain, dit Pierre. Case 28, juste à gauche en entrant. Vous voyez, quand même, il y a des trucs sympathiques. On vient de retrouver des restes de dinosaures en Suisse. Oui, et elle a dit ça pendant le journal. C'est Laurent de Belgique qui me dit, comme quoi, si Perry Cochin passe ses vacances au Cap d'Agde, on sait maintenant que Pierre Bénichou les passe dans le Jura. Parce que Astrid Barr, la magnifique Astrid Barr, tu l'écoutais pas, tu faisais que la regarder, a dit qu'ils avaient retrouvé des restes de dinosaures en Suisse, dans le Jura suisse. Ah oui, c'est très amusant ce type-là. Oui. C'est une jeune... Ah oui, c'est Laurent de Belgique. Monsieur viendra saisir votre transistor dès demain. Bon, allez, je vous passe les autres pour qu'on parle un peu politique avec la revue de presse collective. C'est le moment. Monsieur Raffarin a été hier soir l'invité de l'émission d'M6 Zone Interdite. Et je vous ai donné ce matin, hier les journaux n'étaient pas parus encore, je vous ai donné ce matin les différents journaux qui rendaient compte de la prestation du Premier ministre sur la 6e chaîne hier soir. Alors, je sais pas, j'ai envie de commencer, tenez, par vous peut-être, Philippe Vandel, tiens, pourquoi pas, qu'est-ce que je vous ai donné, vous? Le Parisien. Le Parisien. Et alors, le Parisien, j'étais pas habitué à ça, il le plie. D'habitude, c'est un journal qui est très neutre, ni à droite, ni à gauche, ni pour, ni contre. Et là, il le plie, il le met carrément Quand vous dites il le plie, ça veut dire? Ça veut dire il le dégomme, Raffarin. Raffarin rame. Il explique que sa cote de popularité chute et que en plus l'émission était interminable et absolument pénible et qu'il a rien dit dans son. Alors je veux dire quand même. Il le plie, c'est bien. Il le plie. Je vous dis juste. Il est déjà un peu plié. Hein. Il le plie. Après, ils ont dit aussi, il le taille. Ouais. Pour être top, il faut être hard. Hein. Non, c'est un mot de catch, je crois. Il s'est fait plier. Ça termine comme ça. Sur la défensive, Raffarin est apparu plus d'une fois hier comme une sorte de commentateur de son action, privilégiant les thèmes qui ne coûtent rien mais qui peuvent rapporter. Voilà. Et tout le long, il le dégomme. Et puis, il ne manque pas de relever les petites phrases, mais j'imagine que les autres aussi. Où Raffarin quand même a confessé qu'il avait appris la catastrophe de la canicule, non pas par ses services, mais j'ai d'abord été averti par le docteur Pelou, vous savez, le président des médecins urgentistes, à la télévision avant de recevoir une note administrative. Voilà, Mattei, prends ça dans ta truffe. Ça, c'est extraordinaire quand même qu'il ose dire, j'ai été averti, on se dit, ah bon, il a quand même reçu un coup de téléphone, non, à la télévision, comme tout le monde. Il est là en vacances, il dit, ah bah dis donc, il paraît qu'il y a des gens qui meurent. Ah, c'est qui c'est ce Pelou, là, qui dit des bêtises? Non, dans l'IB, il parle pas de ça, justement, il le relève pas. Qu'est-ce qu'ils disent, Perry, dans l'IB? Alors, dans l'IB, ils sont pas très très sympas, ils sont ironiques, ils attaquent... Tu m'étonnes. C'est étonnant, voilà. Non, mais c'est ça qui est un peu gênant, c'est que l'IB, c'est toujours un peu le même ton. Oui, ils vont pas nous surprendre. Hein. Oui, non, mais... C'est dommage, tu vois. Non, les gens n'achètent pas forcément pour toujours lire la même chose. Ils ont peut-être achètent toujours le même journal.
Mais parce qu'ils croient peut-être dans certaines pensées politiques ou dans certaines idéologies, on va dire, mais ils sont pas obligés d'être systématiques à ce point-là. Le ton ironique, le truc narquois, la phrase moqueuse. Ah, il plie, là, tout va. Là aussi, il plie à C'est des alors, pliants. alors, il plie moins apparemment que Toi, le tu me plies Parisien. pas du tout, en ce moment. Et il commence déjà, la première phrase, c'est « Moins ça va, plus il s'accroche ». Donc bon, c'est pas très très sympa et ça continue et après ils vous disent tout. C'est pas très très sympa. C'est pas très sympa. Bah non, c'est pas ça, très c'est de l'analyse Qu'est-ce politique. qu'on apprend d'autre? Voilà. Ouais. On n'apprend pas grand-chose. On apprend surtout qu'ils disent qu'il a répondu à côté, qu'il n'est pas rentré dans les sujets, que le seul sujet sur lequel il a un peu répondu, c'est la santé. Mais que sur tout le reste, il a survolé. Oui, il a dit que effectivement le voile serait interdit dans les écoles et si les gens n'acceptaient pas, il y aurait une loi. Oui, effectivement, il faudrait que l'enseignement à partir de CE2, il faut que les enfants sachent lire et qu'il y aura un examen qui sanctionnera ceux qui ne savent pas lire, donc ils ne passeront pas à la classe supérieure. Enfin, des choses qu'on savait à peu près avant. C'est libé, donc. Voilà, et surtout, il conclut en faisant comprendre qu'il croyait pas du tout en lui, hein, que l'avenir peut-être, il misait sur l'avenir, mais que ces lignes sont pas franchement convaincantes. Pierre Bénichou, dans le Figaro. Dans le Figaro, ils rendent compte aussi, dans une manière un peu moins pliante. C'est-à-dire que ils aiment bien la majorité, ils taillent pas systématiquement la majorité. Enfin, ils sont plus cool, quoi, mais ils sont moins hard en fait. Mais enfin, tu vois, comme pour parler comme ça, je suis pas un grand analyste politique. La seule chose que je peux dire, c'est que il a quand même dit, et le Figaro ne le met pas assez en lumière, une chose importante et à laquelle j'adhère totalement. Il a dit que je ne veux pas. Il s'éloigne du micro. Je suis contre l'expression ostentatoire de la conviction religieuse de chacun dans les écoles. Ça, je trouve que c'est très bien, parce que maintenant, on a l'impression les communautarismes gagnant tellement, les uns voulant porter des kippas, les autres des croix énormes, et les troisièmes des turbans, enfin des tchadors. Mais je trouve que c'est le contraire de la laïcité, et qu'il faudrait bien que les gens comprennent que la laïcité, c'est le seul garant de la liberté religieuse de chacun. C'est que quand on interdit à l'école des marques ostentatoires, ça veut dire que chacun est libre de pratiquer sa religion où il le veut, et si on commence à foutre la religion à l'école, il y aura une religion dominante, et on se retrouvera 100 ans en arrière. Vous pensez qu'il annonce là c'est très bien. Vous pensez qu'il annonce là le retour de la blouse? C'est qu'on en parle à Matignon et au ministère de l'Éducation nationale. Le retour de la blouse, oui, c'est pas mal. C'est un truc, évidemment, les blouses, c'était Et pourquoi pas les excès de la liberté, comme ça, soi-disant, c'est qu'il y a des pauvres et des riches, et les pauvres sont mieux habillés que les riches sont mieux habillés que les pauvres volent pour avoir des chaussures de telle marque ou de tel truc, et il y a une sorte d'escalade dans cette recherche des marques et des marques de richesse, justement, à l'école, et c'est pas mal, la blouse, même si ça fait un peu archaïque, il vaut mieux être archaïque que d'être ouverte à tous les facteurs de ségrégation que sont les tenues de chacun. Voilà. On reviendra sur le papier du Figaro dans un instant, mais il y a Le Monde. Alors, ils ont eu un peu plus de temps que les autres parce qu'ils sont parus ce midi seulement. Donc il y a une pleine page dans Le Monde. Et ce qui est toujours intéressant dans Le Monde, c'est qu'il y a un verbatim, c'est-à-dire des extraits du discours de Raffarin. Et moi, je trouve que le Raffarin dans le texte, c'est assez grand. D'abord parce que parfois il est très précis. Il dit: je prends l'engagement devant vous, dans les 5 dernières années, la délinquance a augmenté de plus de 10%. Dans les 5 prochaines années, elle baissera de 20%. Donc ça, c'est clair, c'est précis, c'est carré. Sur la délinquance, là on aussi, voit bien ils le reprennent. on voit bien ce qu'il dit. Lorsqu'il parle de l'école, pour expliquer qu'il faut Sauf que juste un mot, dans 5 ans, il sera plus là, parce que les élections, c'est dans 3 ans déjà. Oui. Donc il s'engage pour quelqu'un d'autre. Il veut dire qu'il aura. Il lance une politique qui va faire que ça va fonctionner à long terme. Il veut dire qu'il a engagé la tendance. Mais lorsqu'il parle de l'éducation et en particulier de la revalorisation de l'enseignement professionnel, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit: je crois en l'intelligence de la main. C'est-à-dire, il faut être pour le travail manuel, je crois en l'intelligence de la main. Et puis il dit également quelque chose qui ne plaît pas à Péricochin lorsqu'il parle de la société française et du travail. Il dit: la société française doit réhabiliter le travail. Jusqu'à là, Péri est d'accord, mais ensuite il dit: l'avenir de la France, ce n'est pas un immense parc de loisirs. Et donc voilà, Raffarin, donc moi en plus j'ai regardé l'émission, c'est plein de petites phrases comme ça. Ce qui est intéressant par contre dans l'article du Monde, c'est que
au contraire du Figaro et de Libération, Le Monde a une tradition de neutralité. Je dis bien tradition, parce qu'après un long article factuel, dans la dernière phrase de l'article, on reprend les propos de Monsieur Raffarin. Je suis un Premier ministre désintéressé. Je suis là pour servir, a-t-il précisé sur M6. Mais en précisant qu'il était là pour servir les orientations de Jacques Chirac et que cela faisait 10 ans qu'il y avait adhéré, Monsieur Raffarin a choisi d'associer son mentor aux heurts et malheurs de son action. C'est-à-dire que la lecture du Monde, derrière une analyse très gentille en disant voilà, on est neutre, en réalité, c'est le seul journal qui accuse implicitement Raffarin de vouloir couler Chirac. Je trouve ça pas mal. Non, mais tu parles de malheur. Vous lisez ça, vous, à travers cette phrase. Ouais, moi, je comprends pas la même chose. Parce que la tradition du Premier ministre, c'est d'être un Premier ministre fusible. Et donc, là, ils ont, en réalité, comme la côte de Raffarin dégringole, ils disent que c'est la première fois qu'on voit un Premier ministre utiliser son président comme fusible. Ah, très bien. Pierre Bénichou, vous vouliez parler du journaliste qui a signé le papier dans le Figaro? Oui, il s'appelle Guillaume Tabar. Or, c'est un nom qui aujourd'hui me meut un peu parce qu'il y a un acteur qui est son homonyme, je ne sais pas si c'est un parent, qui s'appelait Pierre Tabar, et qui est mort hier, et qui était un grand acteur, qui a joué chez Villard, qui a joué au théâtre de Rond-Point, qui a joué du Shakespeare, qui était le mari de Catherine Sellers, et qui est un acteur que j'ai connu il y a fort longtemps, quand il jouait une pièce de Albert Vidali, et Albert Vidali disait que celui qui était tout à fait hétérosexuel disait que celui qui n'a jamais été amoureux de Tabar me jette la première pierre. tellement il était charmant et plein de choses. Alors voilà, je voulais, grâce à cette homonymie, saluer sa disparition. Ça vous intéresse de savoir combien Monsieur Raffarin a fait hier soir sur M6 de téléspectateurs par rapport aux autres chaînes? Au moins 10. Alors, part de marché, 17,4% de téléspectateurs. Environ 3 400 000 téléspectateurs. C'est beaucoup. On regarde pour un truc politique, oui. Pour M6, c'est pas mal. Et habituellement, la même tranche fait combien? L'émission? Un peu moins, parce que ça dépend de la grosseur de la tranche. C'est pas. The Patriot, le film avec Mel Gibson sur TF1, a fait 30% de part de marché, et Urgence sur France 2, la célèbre série, a fait, avec le docteur Pelliou, a fait 23,8% sur France 2. Voilà, quand même 17% pour Monsieur Raffarin. Ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il était drôlement gêné aux entournures parce que il vient de faire la faute de sa vie. Ça n'a pas été, il a pas réagi assez vite pour la canicule. C'est pas parce qu'il a fait telle négociation plus ou moins bien. C'est parce qu'il s'est laissé aller, comme on dit, il s'est lâché sur le déficit français par rapport aux engagements européens de 3%, et il a dit je préfère la croissance de mon pays au truc tatillon de Bruxelles. Or ça c'est une chose terrible, et Chirac a été obligé de ramer à mort là-dessus, et je crois que là il a dû, ce n'est pas du tout une information, c'est un raisonnement que je fais, il a dû se faire engueuler beaucoup, et l'affaire Alstom, qui vient de trouver une sorte de compromis, enfin de règlement de compromis avec la France, a été beaucoup, à mon avis, causé par cet écart de langage de Raffarin. Quand Raffarin fait injure aux Européens en disant nous, notre croissance est plus importante que le reste, mais t'as qu'à aller dormir sur le sable au Cap d'Agde. Ah, ça, vous l'avez cherché, Pérou. Quand il a appris qu'il lui dit ça, il est bien évident que les Français ont demandé beaucoup d'indulgence aux Européens. Les Européens ont répondu fume. Tu comprends, c'est normal. C'est un beau résumé de la situation. On se retrouve tout de suite après quelques messages. Innovation Lancôme. Ride réduite 76%. Résolution de Lancôme, c'est la révolution anti-rides intégrale. Résolution protège du photovieillissement, redonne de l'élasticité à votre peau et lutte en plus contre les milliers de crispations qui marquent votre visage. Résolution de Lancôme, prenez de bonnes résolutions. Résolution, votre meilleure résolution contre les rides. Lancôme. En ce moment, Lancôme vous offre un échantillon dans votre parfumerie. Les Échos. Consommation. En France, 15 millions de paires de baskets ont été vendues en 2003. Économie. Dans les pays du tiers-monde, l'industrie de la confection emploie 3 millions d'enfants de moins de 16 ans. On comprend mieux le monde à travers l'économie. Les Échos évoluent, lisez Les Échos. Vous avez moins de 35 ans?
Alors c'est le bon moment pour aller au Crédit Lyonnais. En effet, jusqu'à la fin de l'année, le Crédit Lyonnais double vos intérêts d'épargne sur livret. C'est une offre exceptionnelle et c'est au Crédit Lyonnais. Crédit Lyonnais, aujourd'hui, qui peut se passer d'une bonne banque? Offre réservée aux nouveaux versements effectués entre le 16 septembre et le 31 octobre 2003 dans la limite de 15 000 €. Renseignez-vous vite au 0811 80 20 21, prix d'un appel local. C'est parti. Bon, on y va, la table est réservée. Ah oui, oui. Mais je repartirais bien faire un petit tour, moi, avant. X-Trail, le compact de la gamme 4x4 Nissan. En ce moment, bénéficiez de la reprise Argus plus 1500 € pour l'achat d'un X-Trail 9. Offre valable jusqu'au 31 octobre 2003. À voir conditions chez les concessionnaires Nissan participants ou sur nissan.fr. On va se gêner, la dernière ligne droite avec Vandel, Bénichou, Cochin, Pocrin. On n'a pas parlé sport encore. Ah, oui. Et quand même, c'était un week-end sportif important, particulièrement pour nos basketteuses. Et là, j'aimerais que quelqu'un réussisse à m'expliquer ce qui s'est passé lors de ce fameux match Serbie-Monténégro contre la France. Nous avons perdu par 2 points d'écart, 70 à 68. Et à cause, paraît-il, d'une erreur d'arbitrage sur la table. J'ai rien compris, moi. Vous avez suivi ça, Pocrin? J'ai pas compris non plus. Alors, moi, je peux vous lire ce qui s'est passé. C'est écrit dans le Parisien. Puis, si personne n'est capable de m'expliquer, on va être bien. Non, mais vous connaissez le basket ou pas? Oui, je connais le basket, oui. Un peu, il connaît le basket. Alors, je vous lis. Ça va, Pierre, ça va. Je vous lis. Pas. Je vous lis ce que nous écrit le journal. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est pour rire, parce que c'est avec Ben Guigui, qui, comme vous savez, mesure 1m13, et qui prétend qu'il a été un grand joueur de basket. Et chaque fois qu'on se moque de lui pour ça, il dit, en division vous savez combien mesurait le pivot de l'équipe de machin? Le même exemple. Voilà. Même exemple. Alors, l'équipe de France s'est inclinée contre la Serbie-Monténégro 70 à 68 dans des circonstances jamais vues dans un championnat international, nous dit la presse. Je vous lis l'article de Bertrand-Régis Louvet dans le Parisien. Par 2 fois dans le dernier quart-temps. Alors déjà le dernier quart-temps, c'est coupé en la dernière partie du match. Il y a 4 parties, comme un 4 quarts. Ça c'est facile. Par 2 fois dans le dernier quart-temps, les Bleus, eux, puisque ce sont des femmes, ont été privés d'un ballon gagné grâce à un effort défensif par une opératrice de table somnolente, incapable d'appuyer sur un bouton pour stopper l'horloge des 24 secondes. Ah oui. Temps imparti à une équipe pour shooter une fois le ballon en main. La préposée à ce chronomètre n'a pas réagi assez vite lors de l'interception française et a laissé l'horloge défiler jusqu'à son terme et fait retentir la sonnerie de fin de possession de la Serbie-Monténégro alors que la France était en possession du ballon depuis au moins 4 secondes. Donc c'est très clair. Ce qui s'est passé. Donc vous ne pouvez pas, donc au bout de 24 secondes au basket, obligation que vous est faite de tenter un shoot et donc ou de se débarrasser de la balle. Bon. Ce qui s'est passé, c'est que admettons qu'à 16 secondes la France intercepte la balle qui était à l'équipe de la Serbie-Monténégro. Au lieu de remettre le compteur à 0 pour décompter les 24 secondes, elle a laissé décompter l'opératrice paresseuse 17, 17, 18 jusqu'à 24 et donc par 2 fois les Françaises, nos Bleus, nos femmes françaises se sont injustement trouvées privées du ballon. Ah oui, alors c'est con parce qu'à 2 points près, on aurait peut-être finalement gagné à la fin. C'est sûr, sans l'opératrice feignante, on les aurait battus. Ouais. Ah mais il faut avoir le nom de cette opératrice feignante qu'on la réveille. Est-ce que c'est une fonctionnaire, l'opératrice feignante? Non, mais je veux... Non, mais... Vous nous faites la totale aujourd'hui. Ouais, là c'est... Vous voulez être lynché à la sortie de cette émission. Pas du tout, au contraire, je voudrais faire un petit coucou à tous les fonctionnaires. Non, parce que l'autre jour, j'ai dit un truc qui a été mal interprété. Ça m'étonne. Est-ce possible? Il ne faut pas confondre le syndicat de Blondel avec la rue du même nom. Alors. Et donc j'avais dit que les pompiers, les instituteurs ainsi que les infirmières avaient un métier qui était plus dangereux, plus valorisant, plus fatigant, plus sur les nerfs, etc. qu'une personne qui travaille à la poste, par exemple. Et j'ai reçu un nombre de mails incalculable. Vous êtes allé à la poste surtout depuis. J'ose plus y aller. Et donc, je voulais savoir, non mais c'était l'occasion juste de dire que c'était pas du tout ce que je pensais, simplement, voilà. Il y en a qui sont plus dangereux. Mais non, mais il y en a qui vivent plus dangereusement que d'autres. Voilà, c'est tout. C'est très important parce que je sais qu'à la CGT, à la CFDT,
FO et même à la CFDT, ils sont là, ils t'écoutent et ils disent pourvu qu'elle nous donne le feu vert pour continuer. Sans ça, ils voulaient dissoudre le syndicat. Bah oui, je comprends. Il faut quand même savoir que les Françaises ont remporté leur match suivant contre la Pologne, 79-66, et qu'elles ont encore donc une chance de se qualifier pour les quarts de finale, il me semble, si elles remportent leur dernier match. Voilà. Et le football aussi, hein. Et ce week-end, il y a eu quelque chose. Victoire du PSG. Ouais, alors, la victoire du PSG, il y a un détail quand même sur lequel j'aimerais qu'on revienne. J'ai fait une allusion là-dessus ce matin dans ma chronique à 8h40, mais moi je trouve ça hallucinant. C'est ce que j'ai appris hier en lisant les journaux, c'est qu'ils sont allés gagner à Guingamp, très bien, 2-0. L'entraîneur et le président du PSG ont décidé de donner une double prime aux joueurs du PSG parce qu'ils ont gagné à Guingamp. Je sais pas si vous voyez un peu. Les mecs quand même. Pourquoi tu dis ça comme ça, Guingamp? Parce qu'ils sont derniers dans le classement. J'aime bien les Bretons, j'aime bien En avant Guingamp, je connais leur slogan, mais quand même, c'est pas un exploit de la part d'une équipe. Ah non. Ils ont gagné à 10. Mais même, enfin, ils se traînent depuis le début du championnat. On leur reproche de pas gagner sous prétexte qu'enfin ils gagnent. On leur donne une double prime. Enfin, où est-ce qu'on va alors? Ça veut dire que la prochaine fois, s'ils ont pas la prime, ils vont pas se casser le cul. Regarde, toi, t'as un enfant, admettons, qui est à l'école et qui a tout le temps des zéros. Non, mais je dis, admettons, il a tout le temps des zéros. Il habite à Guingamp. Mais oui. Et tout d'un coup, il a 3. Tu vas l'encourager. Mais non, tu vas lui dire génial, c'est super. Mais il faut lui dire oui, bien sûr. D'ailleurs, tu as toujours raison. Et les deux messieurs en blanc qui vont arriver maintenant ne sont pas du tout méchants. Tu vas voir. Ils vont t'amener faire un tour dans une grande auto où tu seras couché. Et il y a des ceintures de sécurité. Mais c'est assez drôle. Perry, par contre, c'est assez extraordinaire à quel point. Non, t'en fais pas, ma chérie. Et moi, ce que je trouve fantastique avec Perry, c'est à quel point elle est cohérente. C'est-à-dire que moi, je pensais qu'elle était juste anti-fonctionnaire et tout ça. Non, mais elle est cohérente. C'est-à-dire que même dans le sport, elle est pour un système méritocratique en disant, ils ont gagné, donc on leur file une petite prime. Mais non, elle dit même mieux que ça. C'est ça qu'elle dit. Mais bien sûr. Moi, j'aurais attendu qu'ils gagnent 2 ou 3 matchs avant qu'on leur donne une prime. Mais non, justement, elle est magnanime. Au contraire, c'est l'inverse du tout à l'heure. Tu parles de les encourager. Ils ont rien foutu depuis le début de la saison. Voilà qui marquait. Non, ils ont bien joué. Ils ont joué avec le petit Tunisien qui a bien joué, qui était remplaçant depuis je sais pas combien de temps, et le type a fait un super match. Et voilà, non, ça mérite. De toute façon, ça mérite. S'ils leur donnent pas de prime, ils vont rien faire. Donc Céline Benachour. Exactement. Il a été très très bon. Bon, mais je dis pas qu'ils ont pas été très bons. À la preuve, ils ont gagné 2-0. De là à leur donner une prime de match, je pensais qu'ils avaient déjà très bon salaire, suffisant pour jouer au foot et gagner comme le veut leur boulot, c'est tout. Est-ce que je suis pas clair? Si, c'est vrai, mais c'est le PSG. Ah bah non, mais attends. Il y a toujours un perdant dans ce genre de conneries, donc je vois pas. Ils sont pas payés pour gagner, ils sont payés pour jouer. Ah bah non, je suis désolé. Mais arrêtez. Je crains que tu ne connaisses pas bien l'économie du foot. Maintenant, ils sont vraiment payés pour gagner. Je t'assure, ils sont payés pour gagner. Mais tu penses bien, s'ils nous fait perdre, ils auraient été virés. Ils sont payés pour jouer. Mais non, t'as raison. Tu crois pas si bien dire. Excuse-moi, au PSG, c'est un psychodrame permanent. Ils sont virés. Ils ont changé de président, ils ont changé d'entraîneur, ils ont changé de joueur. Eh ben oui, c'est bien ce que je dis. Donc ceux-là ne sont pas payés pour gagner, ils sont payés pour représenter une équipe et ils sont payés pour jouer. Bon, s'ils gagnent, c'est mieux, évidemment. Et quand ils gagnent, on leur donne une prime, c'est logique. Ben voilà. Ben voilà. Vive le PSG. Allez, nous allons changer de sujet. Non, c'est pas de sujet qu'il faut changer. Ça va, hein, c'est pas parce qu'on partage pas les mêmes opinions qu'on ne peut pas être assis autour de la même table. Moi, j'aimerais qu'on partage la même cabane au Cap d'Agde. Ah, vous nous avez fait un festival aujourd'hui. C'est du grand pays. Je pense que là, ça faisait 3 semaines que vous n'étiez pas venu. Je pense qu'on va attendre 4 semaines maintenant pour s'en remettre. Non, mais attends, il nous reste des histoires. Comment? Il nous reste la nuit de noces à 4 sans son mari. Moi, j'attends ça. Pas la nuit de noces, non, c'était le voyage de noces. D'accord, le voyage de noces à 4 sans mari. Enfin, un voyage de noces, il y a une nuit dedans. Hein. Il y en a eu plusieurs, 10 jours, je suis partie. 10 jours. Ah là là. On va aborder un sujet plus important, plus grave que vos voyages, ma chère Perry Cochin, puisque hier c'était la 10e journée mondiale Alzheimer. À cette occasion, vous avez peut-être vu Josiane Balasco répondre à différentes interviews ou dans la presse ou sur les télévisions, puisqu'elle avait accepté d'être la marraine d'être la marraine de cette 10e journée, pardon, j'en bafouille. Monsieur Guy Le Rochet est au téléphone. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président de cette association France Alzheimer qui est à l'initiative de cette journée? Non, la journée mondiale est un événement qui existe depuis très longtemps, mais disons qu'en France, eh bien effectivement, la seule association de famille qu'est France Alzheimer
en est le relais principal. Bon, alors c'était une journée importante, une journée. Alors, vous pouvez m'expliquer pourquoi on demandait, comme souvent c'est le cas quand il y a une journée pour la Croix-Rouge, le Secours populaire ou autre, on demandait évidemment aux Français d'être généreux, de donner un peu d'argent. Pourquoi? Ça veut dire qu'on manque de moyens aussi pour lutter contre cette maladie? Écoutez, étant donné les chiffres qui sont avancés pour la maladie d'Alzheimer, c'est-à-dire 700 000 malades, et que chaque année c'est 120 000 personnes en plus, effectivement l'inquiétude est grandissante. Alors les moyens, ils sont effectivement aujourd'hui au minima, parce que personne n'avait réussi à anticiper le problème. Donc effectivement on a besoin d'argent, et dans tous les domaines, que ce soit médical, social, recherche, établissement, domicile, dans tous les domaines, j'insiste beaucoup là-dessus, on a besoin de ressources supplémentaires. On a parlé à un moment, pardon Philippe, d'un médicament qui pouvait aider à faire reculer la maladie. Alors, effectivement, un journal connu a publié un article il y a quelque temps, un peu plus d'un an, un article qui parlait d'un vaccin. Alors effectivement, c'est un espoir qui n'en est pas un. C'était effectivement beaucoup trop avancé. Il n'y a pas aujourd'hui de vaccin. Je vous entends très mal, monsieur. Allô? Oui, je suis là. Il y a un orage près d'ici. C'est vrai. Et donc, si vous voulez, à partir de ce moment-là, aujourd'hui, il n'existe que des médicaments qui permettent, dans une certaine mesure, de retarder les effets de la maladie. Si l'on compare la maladie d'Alzheimer à un escalier, eh bien, on va descendre doucement cet escalier, qui aura des paliers, qui aura des marches plus grandes. On va aller moins vite vers l'avancement de la maladie. Voilà à quoi servent les médicaments aujourd'hui. Mais il n'y a pas que cette thérapie, ça c'est la thérapie médicamenteuse, il y a aussi tout ce qui entoure l'affectif, le malade, la stimulation dite cognitive. Et c'est lorsque l'on conjugue ces deux thérapies que l'on arrive à avoir un escalier plus confortable, je dirais. Bien, pourquoi le choix de Josiane Balasco? C'est elle qui a accepté, c'est elle qui a souhaité, c'est vous qui... Nous l'avons contactée parce que nous souhaitions, et nous souhaitons toujours d'ailleurs, sortir la maladie d'Alzheimer du carcan dans lequel elle était enfermée. Je rappelle qu'avant on appelait ça une démence, et que la démence c'est quelque part la folie, ce qui n'est en aucun cas l'objet, enfin en tout cas l'image que nous voulons donner de la maladie d'Alzheimer, parce que ce n'est pas la réalité. Et Josiane Balasco correspond à notre sens à quelqu'un qui a effectivement une image plus conviviale. Et je rappelle également que les Vampes ont participé à cette campagne, et qu'elles ont proposé d'ailleurs deux sketchs à ce sujet. France Alzheimer CCP 731 57 B, France Alzheimer CCP 731 57 B si vous voulez faire des dons, ou www.francealzheimer.com. Faut savoir écrire Alzheimer parce que c'est pas facile. Ah oui, ALZHEIMER, francealzheimer.com. Voilà pour ceux qui souhaiteraient vous aider, monsieur. Un dernier mot, Pierre? Oui, je voudrais vous demander, monsieur, l'accroissement du nombre de malades, et vous dites cette montée plus qu'inquiétante, dramatique des nouveaux cas qu'on recense chaque année, est-elle due au vieillissement de la population ou à une sorte d'épidémie? Alors, je prendrais des convergents. Pardon? Des facteurs convergents. Pourquoi? La prévalence de cette maladie, c'est-à-dire la période d'âge où l'on trouve le plus de malades, c'est au-delà de 80 ans. Bien. Donc effectivement, plus la durée de vie allonge, ce qui est le cas de nos sociétés industrialisées, plus on va trouver de personnes atteintes par cette maladie. Je rappelle que dans des pays comme l'Afrique ou l'Inde, lorsqu'on a la maladie d'Alzheimer, on est quelque part un héros, parce qu'on a survécu. Voilà. Donc dans notre société, c'est ça, plus effectivement le diagnostic précoce, qui permet de déceler plus rapidement les malades. Mais, je voudrais vous demander, c'est une controverse que j'ai souvent avec des amis, même médecins. Oui. Et est-ce qu'on ne qualifie pas d'Alzheimer souvent d'égatisme, je ne sais pas comment ça s'appelle, quand on perd la boule, quoi, parce qu'on est très vieux. Bon, et est-ce que c'est l'Alzheimer? Est-ce que l'Alzheimer, c'est pas une maladie spécifique? Je n'ai aucune religion là-dessus. Hein. C'est une maladie spécifique qui peut frapper. Il reste à peine une minute pour répondre. Une minute. Il faut faire très vite. Quelle était la question? Non, je plaisante. Très vite, monsieur. Je dit très vite. Pierre, il faut que monsieur réponde car on a le journal après. Alors, monsieur. Première réponse. La maladie d'Alzheimer, c'est une maladie. Ce n'est pas lié au vieillissement, mais il se trouve que quand on est vieux, on a plus de chances de la développer. Il y a aujourd'hui des malades qui ont 35, 40, 50 ans. C'est donc bien une vraie maladie, une dégénérescence qui est très 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 progressive, qui peut s'installer dans le corps d'une manière homéopathique et qui va durer 10-15 ans. Dernière question et réponse très courte. Le premier symptôme ou le premier symptôme ou le premier indice qui fait que peut-être il faut aller voir son médecin? Eh bien, les premiers indices, ce sont ceux que vont déceler la famille auprès de la personne qui commence à avoir des troubles. Le plus connu, c'est celui de la mémoire, mais on parle de mémoire immédiate. Et puis un ensemble de faisceaux, de petites difficultés qui vont aller grandissantes, doivent alerter les personnes. Pour autant, ce n'est pas qu'à chaque fois qu'on oublie ses clés,
qu'on a la maladie d'Alzheimer, sinon nous serions nombreux et trop nombreux à l'avoir. Parfait, on vous remercie Monsieur Guy Le Rocher, vice-président de France Alzheimer. Merci pour votre attention, on se retrouvera demain entre 16h et 18h.